18h sur Europe 1, c'est votre rendez-vous humour de l'après-midi avec Laurent Ruquier et ses complices. Bonjour très cher Laurent. Bonjour Julien, merci. Et c'est vrai que nous sommes de retour en direct après ce long pont de best-of. En direct, Christine Bravo, Michel Bernier, Elsa Fayer, Jérémy Michalak, Stevie Boulet et sous réserve, Titoff. On n'est pas sûr. C'est devenu vraiment alors le running gag de cette émission, Titoff. Alors là, il paraît qu'il rentre de Marseille, qu'il serait sur la route. Alors on sait pas à quel niveau de la route il est entre Marseille et Paris, c'est toute la question. Mais en attendant, on va lire quelques mails qui nous sont envoyés par les auditeurs et qui vous concernent, chère Christine. C'est Antoine qui dit: moi qui suis enfant, je vous écoute avec toujours autant d'amusement car j'aime beaucoup la voix de Christine Bravo. On dirait une trompette à deux voix. Ah, ça c'est joli comme compliment. C'est quoi une trompette à deux voix? Une trompette à deux voix. On ne sait pas. C'est une trompette avec deux tuyaux, non? Oui, bah Un sûrement. autre auditeur qui s'appelle Yann vous a entendu la semaine dernière, chère Christine, et tient à vous signaler que si votre cachet pour votre participation à l'émission d'Europe 1 est entièrement englouti, comme vous l'avez dit, dans les frais engendrés par le parking de la rue François 1er, cela veut dire que votre rémunération est de 4 € pour 2 heures d'émission. Il est vraiment temps de changer de métier car je vous rappelle que le SMIC brut horaire est de 8,71 €. Cordialement signé Yann. Le pire, c'est qu'elle a pas de voiture. Hein. Elle garde ses chaussures. Elle garde ses chaussures au Qu'est-ce que tu parking. mets au parking? C'est la toi plus grosse Ses menteuse. chaussures. Ses chaussures. Ah non, mais elle est La plus auto, grosse elle. mytho, la plus grosse menteuse qui ait jamais existé. Ah, La voisine n'ose pas donner des frais quand même. Et puis elle n'a pas le sens de la démesure en plus, c'est ça qui est bien. Cher Laurent, je suis surprise, m'écrit Séverine, que Jérémy Michalak ne reçoive pas plus de messages d'admiration de vos auditrices. Ah, moi aussi, tiens. Il a une voix charmante, un esprit vif, un humour décapant. C'est un véritable fantasme. Je ne peux pas me prononcer en ce qui concerne les jeunes garçons, mais en tout cas, les femmes de 30 ans comme moi, fantasme sur lui. Et pour les ménagères de plus de 50 ans, ça doit être un gendre parfait. Ouais. Par contre, il y a quelque temps, lors d'une émission de Mireille Dumas à laquelle vous participiez, cher Laurent, j'ai pu enfin mettre un visage sur sa voix. Ah, tout s'était Et il a raison de faire de la radio. Comment elle s'appelle? Ah non, ça Moi c'est j'ai pas dit ça, tu gentil, vois pas ou quoi? Vous avez un Il est derrière. mignon. Non, mais c'est vrai qu'il est Merci mignon. Michel. Ah Merci. oui, attends. Dans Il a l'émission, pas un physique très commun, mais Merci, ça marche Michel. quand même. dans l'émission de lundi dernier, Stevie trouvait que le jeune Norvégien qui avait gagné l'Eurovision devait, je cite, déchirer grave. Et ben, s'il y a que ça pour dépanner Stevie, je peux m'y coller. Et c'est signé Jean-Patrick Déménageur. Ah, des ménageurs, sympa aussi. Quelqu'un qui nous écoute en podcast depuis Beyrouth. Je me régale parce que vous donnez l'impression de revivre quotidiennement une bonne bouffe entre copains. Écoutez, ça c'est vraiment, monsieur, là, vous vous trompez, Ouais. parce que d'abord il n'y a pas à bouffer, en plus on n'est pas vraiment copains. Enfin pas tous quoi. Deux, je n'ai Enfin, pas aucune tous, préférence entre vos chroniqueurs. C'est comme si vous demandiez qui dans un orchestre philharmonique contribue le plus à la beauté de la On symphonie. a une trompette à deux voix. Hein, sinon, C'est chouette ça quand même, hein, comme compliment. Bonjour, je trouve que les auditeurs n'estiment pas Joujou à sa juste valeur. Hein. Le pauvre homme est souvent la risée de vos sarcasmes. Moi, je le trouve tout à fait pétillant, vif, drôle, charismatique, plein de charme. Et même si ses blagues sont souvent étouffées par les rires gras de Christine Bravo, il n'en vrai. reste pas moins que ses blagues sont fines et pertinentes. Hein, Jérémy, il y a des gens qui vous aiment faut que quand tu même. dises à ta mère d'arrêter J'aime les que mails. Hein. Jérémy, il note tous les compliments que vous lui dites. Ça va se gâter. Ah, ça va ça y se est. gâter. Il y a Déjà quelqu'un qui dit: je savais qu'il était nain, le nabo lèche-cul. Oh, c'est méchant. Mais je n'en ai pas cru mes yeux en ce début de soirée du vendredi 22 mai. Donc c'était vendredi dernier, Jérémy. Lorsqu'à très bien. 2 pas du Marais, tu m'étonnes, j'ai aperçu le Michalak, à peine plus haut qu'un collégien de 6e, faisant l'imbécile en tournant une émission avec Joli Poule et quelques coqs imberbes. Ouais, C'est vrai. C'est vrai ou pas? Ouais, c'est vrai, bien sûr. Et t'as plus d'amis, Jérémy? Non, c'est fini, non, c'est terminé. T'as de la chance que je devais aller fissa au Monop faire mes courses, car j'aurais bien pris le temps de te coller une bonne baffe le morveux. Qu'est-ce que c'est que ce garçon Mais très pourquoi agressif? Comment s'appelle-t-il? Je sais pas, Mondaire. Voilà. Mon derrière? Non, je sais pas. Sûrement, ouais. Bonjour Laurent, c'est à nouveau Nicolas de Bruxelles. Juste pour prévenir qu'après avoir assisté à votre émission lundi, parce que c'est quelqu'un qui doit être là aujourd'hui, je sais pas où il est, Nicolas. Ah bah c'est les chocolats. Il est planqué. On aimerait bien repartir avec Michalak en Belgique. Voilà.
Il serait le remplaçant idéal du mannequin Peace le temps de la restauration. Oh là là, c'est odieux. Quelle violence autour de Jérémy. Et puis alors un mail avec une bonne blague. C'est que les auditeurs enfants font le concours de la meilleure blague. Et je crois que celle qui a été choisie aujourd'hui est plutôt pas mal. Je crois pas, peut-être je la connaissais, mais il y a très longtemps en tout cas. C'est un vieux couple de 80 balais qui va chez McDo pour une soirée en plein hiver. Le vieux et la vieille passent directement à la caisse, paient un repas et vont s'installer à une table. Sur le plateau du vieillard se trouve un hamburger, un paquet de frites et un coca. Le vieux déballe le hamburger et le coupe en deux. Il fait la même chose pour les frites qu'il coupe en deux. Il place une moitié devant sa femme, l'autre moitié devant lui. Il prend une gorgée de coca, donne ensuite son verre à sa femme qui en fait autant et qui replace le contenu du coca restant entre elle et son mari. L'homme commence à entamer sa part de hamburger frites et pense tout ça. Il y a un jeune qui observe la scène depuis cette arrivée mutuelle du vieux couple. Et il pense qu'évidemment qu'ils n'ont pas les moyens de s'offrir un vrai repas chacun. Alors il s'approche de leur table un peu gêné et leur propose de leur offrir un autre repas. Le vieillard le remercie et lui répond que tout va bien, qu'ils sont habitués ainsi à tout partager. Puis les gens autour d'eux s'aperçoivent que la vieille n'a encore rien touché et que de son côté, le mari est presque à la fin de son repas. Le jeune homme les supplie une dernière fois d'accepter. Cette fois, c'est la vieille dame qui lui répond que ce n'est pas nécessaire, qu'ils sont habitués vraiment à tout partager. Et à ce moment-là, le vieillard a terminé son repas et s'essuie la bouche. Et le jeune homme dit à la vieille, mais madame, pourquoi vous mangez pas? Vous dites que vous partagez tout. Je comprends pas. Elle dit, mais j'attends les dents. Elle est odieuse. Il y a Daniel qui applaudit dans le public, elle devrait peut-être pas. Elle est odieuse, mais j'ai une pire. Je sais pas si je peux la tenter en direct. si. Quelle est la différence entre un vagin et une tarte aux pommes? Tu peux bouffer la tarte aux pommes de ta grand-mère. Elle est affreuse. Laurent, c'est immonde. C'est envoyé. Moi, je dis juste, ça se fait pas. C'est envoyé par Bernard Loger. Je tiens à citer son nom pour que toute sa famille le sache. Il est pâtissier. Bernard Quand je pense que ma grand-mère a jamais fait de gâteau en plus. Elles sont affreuses, faut dire, ces blagues, quand même. Heureusement, nous avons 2 auditeurs en ligne qui patientent et qui vont nous ramener et nous rappeler à l'ordre, surtout Sylvie est ramenée à la raison et Abel Gani. Bonjour Sylvie. Bonjour. Vous habitez Gisors, dans l'Eure. C'est ça. Vous n'avez pas été trop choqué par ces 2 blagues? Non, la première, je la connaissais, elle défilait sur Internet. C'est vrai? Ah, vous connaissiez celle du McDo, mais vous connaissiez pas celle de la tarte aux pommes de la grand-mère. Ça va. Ah bah dites C'est comme bien, ça va. On a eu le plat et le dessert. Et vous, Abdel Gani, bonjour. Allô, oui, bonjour. Vous connaissiez ces histoires ou pas? Nous, on est 100% blague ici dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est bon. On fait que rigoler toute la journée. Ah, faites que rigoler tout le temps. Ah, ouais. Vous êtes à Méricourt, c'est vrai que c'est dans le Pas-de-Calais. Oui, c'est à côté de Lens. Et vous faites quoi dans la vie, Abdel Gani? Moi, je travaille dans l'agroalimentaire. Dans l'agroalimentaire, c'est-à-dire? Dans le poulet. Dans le poulet, vous êtes dans le poulet. Dans le poulet du Nord. Oui, c'est ça. Très bien. Et vous, Sylvie, faites quoi? Je suis infirmière. Infirmière. Bon, bah voilà, un gars du poulet et une fille de l'hôpital. Je travaille dans le poulet. Qu'est-ce que vous faites dans le poulet? On fait des produits de poulet, genre du McDo, tous les nuggets et compagnie, c'est nous qu'on Ah bah voilà, ça ramène. Et vous faites dans la tarte aux pommes, Sylvie? Non, les infirmières, elles font pas. Il n'y a pas de tarte aux pommes à l'hôpital, si? Alors, on n'a pas le temps de manger déjà. Est-ce que vous avez un petit message à faire passer, Sylvie? Je voulais embrasser mon beau-frère José, qui est conducteur de bus des bus verts du Calvados et qui vous écoute toute la journée. Ah ben voilà. Conducteur de bus et buveur de Calvados. Conducteur des bus verts dans le Calvados. Ah bon, vous me rassurez. Et vous, Abdel Gani, un petit message? Oui, moi, pour toute l'équipe, vous assurez trop nickel. Et sinon, Laurent, si tu peux passer, s'il te plaît, un message pour Fabrice Eboué. Oui, qui revient demain. Oui, je vends des tendeuses pour qu'il se coupe les cheveux, pas cher. Très bien, on va lui demander. Ok. Eh ben c'est fait. Vous êtes prêts à jouer l'un et l'autre? Oui, c'est bon. Oui. Quand? Maintenant. Ah, ça c'est drôle. T'as bien eu. Non, pas maintenant. Non, Après la pub. Après la pub. On retrouve Laurent Ruquier sur Europe 1 avec Titoff qui vient d'arriver quand même pendant la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge.
Auditeur contre chroniqueur. C'est ça le direct. Et oui, Titoff vient d'arriver. Alors, quelle est la raison? Il l'a vu passer. Elle aurait un autre studio, Julien. Elle a dû voir Titoff passer. Exactement. Pas vrai que j'étais. Moi, je suis qu'elle arrivé en fut courant. avec. Peut-être qu'ils sont ensemble. Est-ce que tu as compris le sens de ma question? Eh oui. Comment c'est-elle qu'il vient d'arriver? Ah oui, il vient de passer. En même temps, il doit Vas-y, pas. balance, Elle Titoff. a qu'elle a fait- elle un a déjà- escargot passer avec des chips. Ouais. Il doit pas Elle a passer. déjà Ça fait doit des être fois. Titoff. Elle a fait non, mais c'est ça. En plus, si vous vous rendez pas compte, c'est que je suis à fond toute la journée, quoi. Ah ouais, c'est ça. Je suis Mais super pourquoi speed. t'es en nage comme ça? Parce que j'ai qu'il est à couru. fond. Parce Depuis que- Marseille, là, t'as couru. Alors, mais Alors, vous venez non, vraiment non. de Marseille? Bien sûr, j'arrive de Marseille. Putain, et tu le Et fais à comme fond je ton savais que régime. c'était un petit peu juste, j'ai même commandé un taxi moto. Enfin, il faut pas dire le De terme. Marseille. Comment? Depuis Marseille. Mais non, depuis la gare. Non, je suis pas con, depuis Lyon. Et alors? Non, en arrivant. non, c'est Et le pas train, vrai. j'ai un billet d'excuse, Et l'autre, j'ai un elle billet demande, d'excuse c'est vrai. de la SNCF. Mais je Alors, suis il y a plus tellement la grève des restaurants, des wagons restaurants, mais par contre, on est arrivé avec 25 minutes, 3/4 d'heure de Ouais, c'est ça, retard. t'as un ticket de retard? Voilà. Il y a des, peut-être un challenge, non? Peut-être. Ouais, mais attends, Ils ont vu d'abord, Titoff monter dans le train. Ils se sont dit, ça va, on a le temps. D'abord, je voulais vous dire qu'on Ils m'ont a attendu. un auditeur qui s'appelle Guillaume qui avait un petit mail pour vous. Je pouvais pas lire, vous n'étiez pas là. Cher Laurent, virez Titoff. Je m'efforce de suivre les sujets dits intello dans votre émission et je n'ai pas pu suivre le sujet de l'autre jour car ce cher Titoff m'a pourri les 10 minutes du sujet avec sa vanne sur Danette. J'en ris encore, mais c'est dangereux pour le culturel de votre émission. Voilà. C'est plutôt gentil finalement. fait plaisir. Mais vous avez raison, il y a deux auditeurs qui patientent, on a fait connaissance avec eux. Sylvie, je vous fais un résumé, elle est infirmière, elle a un beau-frère qui s'appelle José, et conducteur de bus dans le Calvados, c'est bien ça Sylvie? C'est ça. Je vais Et faire donc, je suis maman et j'attends un petit bout de chou pour la Alors, gagné, vous aurez un petit body, gagné. Mais non, elle va Merci. perdre depuis que tu lui as dit ça. Quant à Abdel Ghani qui est dans le Pas-de-Calais à Méricourt, il aime bien les bonnes blagues, il trouve qu'on assure trop et il est Et dans le poulet. Et il Voilà. adore le poulet. Il est dans le poulet? Mon poulet. C'est toi mon poulet, oui. Et ils vont s'affronter maintenant sur la question qui vient, si je la retrouve d'ailleurs, cette question, parce que je l'ai perdue. Mais de mémoire, je peux vous la faire. Joujou, vas-y, dis-le, il connaît toutes les questions. Allez, dis la question. Pose la question. Dis la question. Il connaît toutes les réponses, mais il sait pas quelle question je vais donner. Donne une réponse, n'importe laquelle. sais pas dans Celle-là, je suis quel ordre pas ça vient. certain qu'il la donne. Vous assurez quand même, hein, vous accordez 5 secondes, 10 secondes Ouais. à nos auditeurs. Alors, 10. Les 10 secondes légales, on va dire. Attention, il faut être l'un et l'autre rapide quand même, Sylvie et Abdel Ghani, pour remporter le filet garni. Quel genre de timbre-poste originaux peut-on trouver depuis ce matin dans toutes les postes? Odeur chocolat. Ouais. Odeur chocolat, bonne réponse. Félicitations. Alors là, bravo. Alors. Bravo. Ils sentent le chocolat. Des timbres-postes Ils qui sentent le chocolat le chocolat. Alors le pire, c'est que je les Ah avais. merde, alors je suis en C'est train de comme bouffer. les tablettes de chocolat, ça fait des carrés de chocolat chaque timbre. Et c'est à Et quelle quand on les occasion? suce, ça fait quoi? C'est à l'occasion de la fête du chocolat, je crois. Ça se passe dans le sud à Bayonne. je Ah sais bah, plus. c'est une bonne idée, tu vois. Alors je les ai. Vous voulez renifler? Ils sentent vraiment le chocolat. Cool. Ah bah cool. Ah oui, c'est parce que C'est une émission qui travaille ici. hein. Déjà, à la couleur, ça ressemble à du chocolat. Je suis allé à la poste personnellement, Bien cher comme sûr. Christine Bravo, un gros menteur. Oui, bien sûr, t'as attendu 3 quarts J'ai d'heure avant attendu 3 d'acheter quarts d'heure. un carnet de timbre au Alors, chocolat. attendez, je vais vous séparer, je peux les faire passer parce que alors je les ai léchés déjà. Hein. Ah, ouais, super. je vais les mettre sur eBay alors. C'est léché par le patron. Oh la vache. Tout ce que j'ai léché n'est pas sur eBay, heureusement. Oh, il y a quelques trucs quand Sur même. hein. d'autres sites, par J'ai pas contre. été mis en vente, moi. C'est la première fois qu'on a autant envie de lécher un timbre. Mais attends, mais c'est c'est vrai, hein. Non, mais t'es pas, Wow. ils ont léché Il faut toute lécher la de quel plaquette, côté là. Faut Ah, pas ça lécher sent toute bon, la hein. tablette, un par un. Ça a pas le goût. Hein. Ah non, mais moi je lèche pas un truc qui a été léché par Christine. Si, ça sent Non, le mais elle a chocolat. pas léché Ça sent tous le les chocolat. timbres. Mais si, elle a bouffé la tablette. Alors c'est pas Ça vrai. sent Les goinfres, Ah les oui, goinfres. oui. Ça sent le chocolat que t'as oublié dans une armoire, tu sais, pendant 3 ans. Ouais, Non. Il y a un peu de ça. C'est Sylvie, écrit à Rodolphe Flint. vous le saviez, Sylvie? Oui, en fait, j'ai entendu ça tout Bien à sûr l'heure. que non. donc, Elle a répondu, mais elle savait Mais pas. non, parfois ils vont sur Internet, sur Google et tout, Elle voyons. était vite. Non, puis on en j'avais parle entendu partout cette quand même. info à midi. Alors Abdel Ghani, vous êtes fait griller. Ah non, moi j'avais Abdel perdu, même. aucune idée, j'en avais. Aucune idée. Bah alors comme ça, pas de regret. Essayez de faire des timbres qui sentent le poulet. Sauce barbecue. Ce sera beaucoup plus rigolo si on leur lèche le derrière. Et le timbre, ça et mon cul, c'est du poulet.
Ah, vous avez de sacrées idées, vous, Michel Bernier. Mais ce serait joli un petit poulet comme ça sur un timbre. Et en plus, il faut dire que contrairement au timbre, les poulets n'ont pas des dents. Mais pour une fois, ils en auront. Bravo. Voilà. Merci, patron. Pour les découper. Qu'est-ce qu'il y a? C'est poétique. Ah oui. C'est poétique. Hein, voilà. les poulets auront enfin des dents si on mettait des exactement. timbres avec des poulets. Sylvie, eh bien, vous avez gagné. Ah ouais, et là- Vous avez gagné un carnet de timbres. Ah bah, comme ça, moi, je verrai. Vous verrez. Et en plus, un timbre Johnny Hallyday qui vient de sortir aussi. Et il sent quoi? Un peu beaucoup Que de le choses. JB, sans le JB. Et que... Tu lèches le timbre et t'es bourré, c'est ça? Qu'est-ce qu'il boit, Johnny? De l'eau. Oh, tout, il boit tout. Il boit tout. Tout ce qui se boit. Qu'est-ce qu'il boit, Johnny? Plus du whisky, je pense, non? Je sais pas. Oh, je crois qu'il boit un peu. Non, de la bière, ouais, bière. une bonne question, ça, les challenge. Les motards, c'est de la bière. C'est bien, il n'y a pas de cliché. Les motards boivent de la bière. Sylvie, vous voulez savoir ce que vous avez gagné? Oui. Très bien. Alors, je vous offre Le Nord du Nord de Claude Villers, publié chez De Noël. Virginia Woolf, écrit par Viviane Forester. C'est la biographie de Virginia Woolf, publiée chez Albin Michel. C'est un excellent livre Ah oui. dont on a parlé Il est vendredi. génial, celui-là, on l'a adoré. Que serais-je sans toi? Un best-seller signé Guillaume Musso, publié chez XO Édition. Donc ça, c'est des bons livres, hein, tout ça, vous êtes gâtés. La coquetterie du malheur, ça je connais pas, c'est signé Nata Minor et c'est publié chez Grasset. Des places pour aller applaudir Stevie au Théâtre des Nouveautés dans Ma femme est folle. Nous, on y va ce soir. Hein, alors, Oh là là, j'ai peur. vous avez intérêt d'être bien, hein, Stevie. Hein. Nous aussi. On a attendu que la pièce soit... Qu'est-ce qu'il a dit? Non, non. Il a Nous dit aussi. j'ai peur, j'ai dit nous aussi. Nous, on a attendu. Ça fait combien de temps que vous jouez? Depuis janvier. Eh ben, on a quand même, t'as laissé voyez- le temps. Non, mais là, c'est On a la vraiment vraie. attendu qu'il soit rodé. Hein. On espérait que ça s'arrête avant. On s'est dit, Il merde, tient bon, il y a tient les bon. prolongations Il tient bon, alors on y va. Nous, on est comme ça, on est solidaires. Exactement. On y va. Hein. Alors, et vous irez peut-être aussi. Alors, qui j'entends là? Oh, c'est son mari, ça. Oui, c'est Raphaël, c'est mon petit garçon. C'est un garçon, une fille que vous attendez? Bah, je serai ça dans 3 semaines. Ah merde, parce que sinon je vous aurais envoyé un body, je suis le petit Bah, frère, c'est pas je suis grave. la petite sœur. Bah, on voit les deux. T'es malade? Et le bénéfice? En plus, C'est ce que ça c'est ma coûte. épouse France, alors super. D'accord, bah, je vous envoie un petit body pour votre bébé. 2 places c'est gentil. pour Moïse, Dalida et moi d'Isabelle de Botton au studio des Champs-Élysées. Est-ce que vous venez de temps en temps à Paris, Sylvie? Oui. Bon, ça bah, m'arrive. parfait, vous pourrez profiter de ces places pour le Bah, théâtre. super. Et j'ai un lot de consolation, enfin plus qu'un lot de consolation pour vous, Abel Gani, parce que je vois que vous êtes dans le Pas-de-Calais. Oui, je suis dans le Pas-de-Calais. On a notre imitateur Michael Gregorio qui passe le 5 juin à Calais. On vous offre 2 places Oh, ça, pour aller c'est voir génial. à Calais le Ah 5 ouais. juin. Ça vous va? Ah, merci, ok, Ah, ça, c'est c'est gentil. Eh ben, on vous Voilà. embrasse tous les deux. Bravo Sylvie et merci Un Abel beau Gani. cadeau de primaire en avance. Et moi, ça y est, hein. J'ai tout mangé mon timbre. Fait que tout à l'heure, on aura rendez-vous évidemment avec Roland Garros pour un flash spécial régulièrement dans cette émission, puisque qu'est-ce qu'il y a, Christine? C'est commencé? Ah bah oui, c'est commencé, oui. Bah, Amélie Mauresmo, elle est déjà éliminée. La preuve que c'est comment? Y a pas une question? Ça, Oh c'était là quand là, même, c'est terrible ça. ça, c'est franchement. quand même extraordinaire, d'ailleurs, parce que je sais pas Elle si vous avait pas avez... l'air contente d'y aller, ni Si vous d'être avez là, lu ni le rien. Parisien dimanche, hein, pardon à mes amis du Parisien, mais quand même là ils ont fait fort parce que dimanche sur une double page, c'était le gros titre du Parisien. Et si c'était l'année de Tsonga et de Mauresmo? Ah bah ça, ils ont le flair pour ça. Ah non mais... Ils sont tombés? Ah non, Tsonga non pas encore, Mais Mauresmo. Amélie Mauresmo Ouais. éliminée dès le premier tour là. Quand Non, même, mais faut le faire. Hein. On y croyait parce qu'elle disait vraiment que maintenant c'était plus pour le Ouais, rythme, elle y elle allait allait vraiment pour décontracter. s'amuser, Bah etc. là, il est qu'elle allé avait la vraiment flemme. match amusé ça. Alors, faut- Et elle peut pas être repêchée, rien. C'est Ah fini. non, Ah non, elle est fichue. C'est fini, là. Bah, Bon, justement, bah, allez, évidemment, encore. le méga favori, c'est Raphaël Nadal, hein, qui a gagné l'année dernière en 2008, qui a gagné en 2007, qui a gagné en 2006, qui a gagné en 2005, qui a gagné en 2004. Donc ça fait quand même 5 tournois de Roland-Garros consécutifs, 5 années consécutives qu'il gagne. Ce serait la 6e année s'il gagnait encore cette année. Mais en 2003, quel est le dernier à avoir gagné Roland-Garros avant Raphaël Nadal? Ah, ça, alors là, je vous mets au C'était défi de pas trouver. un- Agassi? Non. Non, c'était un Donc il est chinois, pas non? connu. Il est pas connu. C'est pas chaud. Oui, le chinois. Yang, Nyang. Chang, non, Mais pas Chang, Chang. Chang, c'est dans C'est les bien années plus vieux. 80. Ah, Voilà. bah voilà, c'est un espagnol, c'est dans les c'est un années espagnol. 80. C'est pas un C'est espagnol. un Mexicain. Attends. Et alors, je peux même vous dire qu'il a été battu au premier tour ce week-end. Celui qui a gagné Roland Garros en 2004. C'est pas Mon l'Américain. fils? C'est pas l'Américain qui a été Non. C'était battu. pas un français? Depuis, à part Nadal, personne n'a gagné. C'est pas l'Américain qui a été battu Non, par Gilles ce Simon. n'est c'est pas un ça. Américain. Non, c'est un Brésilien. Ce n'est pas un Brésilien. Allemand? Non.
Un Anglais. Argentin, c'est un Argentin. C'est un Argentin. Comment ça y est, je me rappelle. En tout cas, c'est il était Moya. mort. Ah non. En tout cas, c'est pas un Français. Non, il était magnifique. Oui, Attends. oui. Ah, c'est pas Ronaldo, merde, c'est quoi? Mais non. C'est pas un Ronaldo. Argentin. C'est Beckham. Non. Je peux vous donner son prénom. Ouais, je suis sûr vas-y, que ça va Guillaume, rien- vas-y. Ça va rien vous donner. Si, on va trouver. Parce que franchement, moi je le connais. Cristobal. Comment ça, Cristobal? Cristobal est Non, c'est les arrivé. merveilleuses cités d'or, ça. Non. Mais rien à voir. Son prénom c'est Gaston. 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 Non, mais Gaston, c'est Gaston. Argentin. Gaston, sûrement, oui. Gaston. Gaston. On devait pas souvent l'appeler par son prénom. Quand Non, mais il vous jouait voyez, le quand tournoi. même, Mais c'est il était grave, très hein. connu à l'époque. C'est-à-dire, quand même, c'est le dernier à avoir gagné Roland Garros avant Nadal. Et c'est le dernier à s'appeler Gaston aussi. Et Hein. on se souvient pas qui c'est. Il faut dire qu'avant, on se souvient plus facilement de Juan Carlos Ferrero. Bon, voilà, Valmont pas le lui. connaît. Costa, bon, Gustavo Kuerten pendant 2 années Oui, quand même, consécutives, mais ça Kuerten, c'était en 2000-2001. Faut remonter à 99 pour avoir Agassi et en 98 pour avoir Carlos Moya. Mais en 2004, c'est le plus récent avant Nadal. 2004. Hein. Nadal a tout effacé 2005, dans nos 2006. Il a écrits. gagné d'autres trucs après, ce Gaston. Allez savoir. Donne la première Je savais lettre. même pas qu'il existait ce pauvre garçon. La première lettre. Gaston. La La gaffe. première lettre. Alors écoutez, il a des initiales qui sont doubles. GG. Voilà, GG. Gaston. Alors bébé, CC, Dédé. Non. Non, GG. Elle est con, quoi. Elle est blonde. Alors, il s'appelle Je viens de dire qu'il s'appelait Gaston. Alors moi je propose une charade. Gaston Guillermo. Goya. Gaston Goya. Vous avez la première Moya, Moya. Mais non, c'est Carlos. Vous avez la première Gotha. syllabe. Gola, Gotha. Golio. Godet. Goma. Ah, Golio, il y a qu'une lettre qui Ah manque. bah oui, Golio, ça il a... Gaston Goyo. Golito. Mais non. Golioa. Il y a une lettre à changer, pas Golio. Golayo. Golia. Mais non. Gorio. Go et Yo, c'est bon, putain. Il faut y aller. Gorayo. Goyo. Mais Gobio. Gossio. Gotayo. Gorio. Govio. vous êtes lamentable. Mais on est au pif, là, en même Gaston temps. Gaudio. Gaudio. Le vainqueur de Roland Garros en a vu. 2004. Hein, vous vous rendez je compte? connaissais hein? même Incroyable. Même lui, il s'en souvient pas qu'il a gagné. Bah, la preuve, c'est qu'il a été éliminé au premier tour contre le Tchèque Radek Stepanek ce week-end. 6-3, 6-4, 6-1. Et Gaudio avait bénéficié d'une invitation pour faire Roland Garros cette année. Hein. C'est vous dire qu'évidemment, il n'a pas et plus la forme qu'il avait avant. On continuera à parler de Roland Garros, évidemment, entre autres, dans cette émission et toute l'actualité. C'est lui, tiens, Gaston Gaudio. Ah bah voilà. Ah, tu vois, tu t'en souvenir, il est beau. Mais ce sera après la pub, tout ça. Jean-Charles Banoun, est-ce qu'on peut vous poser une question concernant Même donc deux, si vous voulez. ce vainqueur de Roland Garros en 2004, juste avant la série impressionnante de Nadal, Gaston Gaudio, je sais pas comment on Ouais, prononce. c'est ça, c'est bon. Eh ben, on l'a oublié celui-là alors. Ah bah, il est revenu, hein, vous l'avez dit, hein, il a disputé son premier tour hier, mais malheureusement il n'a fait que passer par Roland Garros puisqu'il a perdu hier en 3-7 face à Radek Stepanek. Donc c'est vrai qu'il y a des joueurs comme ça qui font des petits coups d'éclat et qui disparaissent. Est-ce que vous vous souvenez par exemple de Michael Pernfors qui avait réussi un très bon Roland La Garros? bière. Voilà. Il avait gagné contre Tuborg. Qui a disparu ensuite. C'est lui, Gaudio, là. Gaudio, il Oui. est reparti parce que Oui, s'il est à vous n'avez l'hôtel pas- et qu'il vous n'avez pleure. pas son numéro de téléphone Voilà. par hasard. Il est peut-être encore là, hein, il est peut-être encore à Paris, mais en tout cas il est plus dans le tableau. Pour qu'on aille le consoler. Mais pourquoi, comment il avait pu atteindre la finale alors Gaston Gaudio cette année-là en 2004? Ah bah, il y a eu une génération d'Argentins assez exceptionnelle dans ce début des années 2000 là. Et après, il y a eu les contrôles antidopage. Voilà, et il y a eu après Il y a des eu histoires l'effet de dopage. Maradona, C'est tu vrai vois. qu'ils ont eu quelques soucis, certains d'entre eux. Il y en a qui ont eu des suspensions plus ou moins longues. C'est génial. Et bon bah après il y a Nadal qui est arrivé aussi. Hein. Merci en tout cas pour toutes ces... Oui, il y a un Argentin, comment il s'appelle? Richard Gascatto, qui était très, Je crois qu'il y a une très impressionnant à ses débuts. Ouais, mais maintenant, il faut Merci Jean-Charles Banoun. À tout à l'heure. Europe 1, radio officielle des internationaux de France de tennis. J'aurais dit Juan Carlos. s'est fait stopper à la douane. Allez, on continuera à avoir quelques questions sur Roland Garros pendant l'émission, mais je ne vous dis pas quand. Il n'y a pas que Roland Garros quand même dans l'actualité, évidemment. Alors, par exemple, pouvez-vous me dire où est-ce qu'on a retrouvé Zizou? Le vrai alors, Zizou. le vrai hein, Zizou. pas- C'est pas Zidane. Ou Pierre bien sûr. Bénichou. Ce un n'est pas Zizou Zidane. Voilà. Ah, c'est pas Pierre Bénichou qu'on cherche. Non. C'est pas le zizi un de, animal. c'est pas le zizi de Jérémy non C'est plus. vrai. C'est un animal. C'est un C'est une animal. peluche. Alors, ce n'est pas une peluche du Est-ce tout. que c'est un animal vivant? C'est un animal vivant qui a disparu et qu'on retrouve. Oui, je l'ai vu, c'est une espèce de truc tout bizarre en train de...
entre une petite fourmi Ça et un m'étonnerait petit que vous l'ayez oiseau. vu. Si, avec des grandes Pas de- oreilles. Attends, c'est intéressant. Il était à côté d'un œuf C'est sur le, les c'est le retour de Dorothée. T'as entendu ce qu'elle vient de dire? C'est entre la fourmi et l'oiseau. Est-ce que c'est l'animal de quelqu'un Alors, c'est l'animal de quelqu'un. de connu qui aurait perdu son En tout cas, chien c'est ou quelqu'un son de chat? connu qui, effectivement, C'est le chien de Zazie. est à côté de Zizou. C'est un parasite? Voilà. Attendez, c'est Zizou. quelqu'un C'est de quelqu'un de connu. connu qu'on voit courir après Zizou. C'est Nicolas Ah. Sarkozy qui court après un de ses chiens. Non, C'est non, bel- non. Il a 4 pattes, Zizou. Il a 4 pattes, Zizou. Sinon, Et t'as réfléchi. Sinon, Bah, c'est un c'est un kangourou. chien. hein. C'est pas un chien. Il a réfléchi. Un Donc chat. c'est un animal, ça se voit pas les 2 pattes arrière, par exemple. Bien sûr. Alors c'est J'ai réfléchi. Je sais pas pourquoi j'ai réfléchi. J'ai réfléchi pour pas Est-ce que c'est pas un dire de cheval? bêtises. Ce n'est pas un cheval. c'est un Zizou. animal sauvage. Plutôt, enfin sauvage, en tout cas pas domestiqué. Un lynx. Un ours. Mais la question c'est pas quel animal est Zizou. La question c'est où est-ce qu'on a retrouvé Zizou? Dans un zoo? Non, Dans le lit de quelqu'un. non, Dans Dans un la parc. forêt? non. C'était en France cette affaire? Alors je ne sais pas si ça se passe en France, alors, si c'est mais en tout cas. Mais en tout cas, les personnes célèbres qui couraient après lui, on les oui. voit souvent. Donc Si c'est vous Brad retrouvez Pitt la et personne C'est Angelina pas une Jolie. mascotte. Non, c'est un animal vivant. Brad Alors Pitt. c'est un homme politique qui courait après. Ce n'est pas un homme politique. Une femme. C'est une femme qui C'est courait après Ségolène Zizou. qui courait C'est après. Ségolène. Non, c'est pas Ségolène Royal, c'est pas Martine. politique du tout. Ah non. C'est pas Martine Aubry, ça c'est sûr, elle pouvait pas C'est courir pas une derrière. vache. C'est pas une vache, C'est Laurent. pas une vache, Zizou. Non, 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 non. La vache, Bon, il est-ce C'est dingue que ça. C'est quoi ça Peut-être que si vous trouvez, C'est un animal de quel continent? peut-être que si vous trouvez, de chez nous il y en a. Ah, il y en a. Peut-être Un que mammifère. si vous trouvez l'animal, un mammifère? oui, peut-être que si vous trouvez l'animal, ça va vous quand même vous parler, et vous dire ah oui c'est vrai j'en ai entendu parler. Un singe? Un tigre. Pas un singe, Un non. tigre. Non, Est-ce que c'est un primate? Chez nous. C'est Moi pas un j'en connais primate. plein des animaux. Hein. Une girafe? Oui, alors. Mais non, il y en a chez nous. C'est Alors, pas un cochon. allez-y. C'est un cochon. Un cochon peut-être, oui. Un cochon. La cochonne, Et là, La chienne. Il y a pas une chèvre aussi, hein? la chèvre. Ah oui, je peux vous faire la chèvre de Monsieur Seguin. si vous voulez. Là c'est un animal, c'est un mâle. C'est un gros. C'est pas un cochon. Non, C'est tout petit ou c'est Est-ce que gros? On a est-ce que fait c'est un plutôt bovin? c'est plutôt impressionnant quand on en Ah. voit un de près, oui. Un ours, non? Non, non, non. Mais Alors, c'est Un éléphant. un Un cerf. éléphant. Non, j'ai dit qu'il y en avait chez nous et pas dans les eaux. Un cerf. une licorne. Non, C'est pas un ours. non, mais Ah, Il y a alors une c'est corne. un il y a cerf. une corne. Un cerf. un Ça cerf. fait 2 heures que je dis cerf. Alors donc c'est pendant une chasse à courre. Alors c'est pas pendant une chasse à courre, mais c'est un grand cerf, Zizou. Ça fait 2 heures que je dis cerf. Vous Ah, voulez vous pas que dites je joue cerf avec vous, Laurent? Si, Titi, mais Alors un cerf. Alors c'est un cerf, déjà j'ai trouvé un Alors donc cerf. c'est un cerf comme vous êtes en sauvage. retard, je pensais que vous répondiez à la question de tout à l'heure. D'accord. C'est pas un, Non, pas c'est le- celle de la semaine dernière, j'ai répondu. Mais c'est pas un cerf qui a été abattu à Rambouillet par le président Mais du non, puisqu'il Sénat. court. ah non, c'est pas le cerf dans le 18e là qui a mis un sacré bordel dans le 18e. oui. Il y a un cerf dans le 18e. Oui, il y en avait un Non, en- c'est celui qui était en rue. veux dire et qui- Michou il attaquait des vieilles dames dans le bois. Il est beaucoup plus cultivé. Oui, il a attaqué. Il y a Souviens-toi. un cerf en rute qui sûr. attaque les vieilles dames. Et puis après, il s'est mis en ménage avec Michou. Alors il pendant- aime pas du tout la tarte aux pommes, ce cerf-là. Il faut donner les heures de cet animal quand même. Ah. Alors c'est Donc un il a cerf. été abattu ou pas? Non, il est beaucoup plus culturel que ça, ce cerf-là. Si je vous disais qui court après ce cerf. Mais il est vivant, on est culturel. d'accord, Laurent. Ah oui, il est culturel. ouais. Voilà, mais c'est un cerf vivant. C'est un vivant. Est-ce que c'est C'est un cerf volant. C'est un cerf marchand. Un cerf volant. un cerf volant? Oui, cerf-volant, c'est Christine aussi. Mais qu'est-ce qu'il faut trouver? Ça, c'est le début, ça. C'est ça. Où on voit ce cerf? Sur un tableau. Non, Non, En c'est forêt. il est vivant, un on cerf a qui dit. s'appelle Zizou. Alors sur un stade de foot. Dans un stade, voilà. Non, Est-ce que c'est C'est une Zidane mascotte dessiné avec des cornes? pas du tout. Il y C'est a un vrai. quelqu'un qui court Est-ce après qu'il est dans Zizou un- et puis à la fin, heureusement, on retrouve Zizou. C'est Materazzi. C'est pas Non. un environnement Bon, c'est un naturel alors. film. C'est un film, enfin. Voilà. C'est dans le C'est ruban. pas un dans le- Disney. Ouais, c'est le Et bah Dans le voilà, ruban- j'ai le gagné. ruban blanc. C'est dans un film. C'est dans un film. le ruban gagné. blanc. De Hanneke. Anneke. Non, écoutez, comme vous trouverez pas de qui est le film, Ah, que de je vais cerf. dire que c'est une bonne réponse de Christine Bravo. C'est dans un film. Un film, pour être un peu plus précis, quand même, un film. De Cannes. Un film de Cannes De la qui était rencontrée ou- présent à Cannes. Non, un film de Tsai Ming-liang. Ouais, je le savais, monsieur. Avec Jean-Pierre Léo, Laetitia Casta et Fanny Ardant, puisque c'est Fanny Ardant qui court après ce grand cerf qui s'appelle Zizou. Et à la fin, heureusement, elle retrouve. Pourquoi faire? Alors ça, je pense qu'il faut pas chercher pourquoi. Parce que C'est j'ai spécial lu, quand même, j'ai lu hein. la critique du film. Cerf,
ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. Lapin, lapin, entrez bien, te serrer la main. J'ai lu 2 pages déjà dans Libération, ce qui m'a inquiété sur le film. Je me suis dit, je suis pas sûr d'y aller. C'est Visage, ça s'appelle, le film de Tsai Ming-liang, qui n'a pas été récompensé, hein, ils sont pas allés jusque-là quand même. Et on y voit Fanny Ardant, on voit apparaître aussi Nathalie Baye, Jeanne Moreau, parce que c'est un hommage à Truffaut, ce film. Et aussi Jean-Pierre Léaud. Voilà pourquoi, évidemment, il y a 2 pages dans Libé, parce qu'on interview, à juste raison, ça, Jean-Pierre Léaud, qui dit, tout d'un coup, Tsai Ming-liang m'a dit, tu rentres dans le champ et tu fais comme d'habitude, tu improvises. J'ai improvisé. C'est typiquement un film canois, hein, il faut dire. Et alors, bon, alors il le conseille évidemment dans Libé, mais alors après je suis tombé sur la critique de François, alors j'ai bien rigolé. C'est le film de trop. 2h20 d'ennui profond et de vacuité abyssale qui porte rapidement sur les nerfs, pour pas dire sur les serres d'ailleurs. On tente de suivre les errances d'un réalisateur taïwanais venu tourner un film sur Salomé au Louvre. Tsai Ming-liang se contente d'aligner des scènes aussi interminables que grotesques. Il dit vouloir rendre hommage à la nouvelle vague. Que fait-il? Il transforme Jean-Pierre Léaud en vieux bouffon pathétique. Fanny Ardant, autre icône, se retrouve à courir Icône. Non, mais c'est pas gentil, Laurent. Ils n'avaient pas mis le chapeau. C'est pas sympa. Autre icône se retrouve à courir après un grand cerf surnommé Zizou. Ça, c'est sympa, moi, ça. rien que pour voir Fanny Ardant courir après un grand cerf, moi, ça me tente. Plutôt que de faire parler Laetitia Casta, le réalisateur a choisi de la faire chanter en playback. Ah, c'est pire. Il exploite sa beauté plastique. Heureusement, à la fin du film, on est soulagé. Zizou a été retrouvé. Le pauvre cerf cherchait sûrement à s'échapper du film. Ça, c'est drôle. Il y a une interview du cerf ou pas? Où tu vas chercher tes questions? J'adore ça. Mais ça n'est plus trouvable. Non, mais c'était quand même l'occasion de parler de ce film. C'est quand même formidable. C'est con parce que le cerf, il était bien parti, il commence à avoir une belle carrière. Je comprends pas qu'Isabelle Huppert lui ait pas donné le Grand Prix. Vous voyez, parce que c'est bien son genre de film, Isabelle Huppert. Elle a pas donné parce qu'elle n'était pas choisie dans le casting, parce qu'il paraît quand même que ça a été chaud. Hein. Vous avez vu, lu. Moi, j'ai entendu, j'ai des potes qui sont allés canois qui m'ont dit que plus lent que le film de La Palme, c'est la photographie. C'est-à-dire, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, écoute, on comprend pas. Il y a un plan, t'as un môme, il rentre, il ouvre une porte, il faut attendre qu'il l'ait refermé, qu'il ait fait 3 pas pour que le prof lui parle, quoi. C'est-à-dire, c'est vraiment très, très lent, en noir et blanc. Et très lent. Ah oui, c'est un film d'anneux que... C'est un vieux film d'aujourd'hui, quoi. Voilà. Mais en même temps, Isabelle Huppert tenait à ce que ce film ait la palme, qu'elle avait pas l'air facile avec les autres membres c'est ça qui était du jury. Hein, c'est Alain Grasset qui nous racontait ça ce week-end. Non, ce matin d'ailleurs, Grasset dans le Parisien raconte que, par exemple, avec l'italienne Asia Argento qui faisait partie du jury, ça n'a pas été facile tous les jours. Asia Argento a subi les foudres de la présidente du jury en raison de ses sorties nocturnes répétées. Elle allait peut-être un peu trop faire la fête. Ouais. Et Isabelle Huppert lui aurait dit à un moment donné, vous feriez mieux de voir les films plutôt que d'aller faire la fête. Et Asia Argento lui aurait répondu, vous n'êtes pas ma mère. Ça, c'est bien. Bonjour l'ambiance au sein du jury. Mais elle était très austère, elle était pas glamour, elle était c'est pas la plus sympathique des comédiennes. Ouais, mais on imaginait que vu qu'elle est au point même, rappelez-vous que la semaine dernière, on annonçait Isabelle Adjani pour remettre la Palme d'Or. Et Isabelle Adjani est venue à Cannes pour ça, et que Isabelle Huppert, manifestement, a refusé qu'Isabelle Adjani donne la Palme. C'est quand même elle est mauvaise. Bon, alors à côté de ça, moi je la rencontre au Jardin Luxembourg. Ah, attention. Et c'est, écoute-moi, non, c'est pas la grosse mytho. Par rapport à Catherine Deneuve, alors. Elle est, écoute-moi, elle est délicieuse. Elle est délicieuse, elle est simple, elle arrive, elle est pas maquillée, pas coiffée. Il paraît que personne la reconnaît, justement. Écoute-moi. C'est vrai, elle est nature dans cette A8. L'autre jour, elle y était, elle était sans maquillage, sans rien. Tu lui as parlé? Mais bien sûr, je lui ai parlé. Elle se prend pas je crois qu'elle confond avec Miu Miu. Vous êtes chiant. Non, avec Marlène Jobert. Ouais. Et puis c'est pas parce qu'elle est pas maquillée qu'elle est gentille. Elle confond avec la dame du manège. En tout cas, je vous confirme qu'elle en a. C'était le jardinier du parc, ça n'a rien à voir. Je vous confirme qu'elle en a rien à foutre de vos sarcasmes. Ce qui est génial, c'est la réponse d'Adjani, tout en demi-teinte, parce qu'Adjani, elle n'est pas rentrée dans la polémique, mais elle a été royale, je trouve, Isabelle Adjani, parce qu'on lui a demandé alors quels étaient les rapports qu'elle pouvait avoir avec Isabelle Huppert, vu qu'elle remettait pas la Palme, que quand même, bon, finalement, elle a remis la Caméra d'Or, qui est le prix du premier film. Et alors, voilà ce qu'a répondu Isabelle Adjani. Il faut lire entre les lignes pour comprendre la petite perfidie d'Isabelle Adjani, qui, rappelons-le, a déjà été
été membre, si ce n'est présidente évidemment du jury à Cannes, avant donc Isabelle Huppert. Donc voilà ce qu'elle répond aux journalistes. Que cette actrice, déjà elle cite pas le nom, que cette actrice récompensée 2 fois ici ait été faite enfin présidente est logique. Genre, moi j'y étais avant, t'as attendu cocotte. Je sais pas si elle dit ça, cocotte. Non mais moi je vous traduis. Tu vois le mal partout. Mais bien sûr qu'il faut traduire toutes les phrases. Vous rigolez ou quoi? entre nanas, Et surtout les on fait un petit comédiennes. toc à chaque fin de phrase. Qu'elle prenne son rôle très à cœur aussi, genre Au au point sérieux. d'en être elle-même la palme. Qu'elle émette des desiderata clairs également. Elle a attendu cet honneur longtemps. Ah ouais. Ça, Ça, c'est j'adore. méchant, ça. J'adore Adjani. moi. Et puis elle est cinéphile et elle ne rate jamais un metteur en scène. Ça, Elle est très fine, hein. Ah non, mais il n'y a pas besoin de lire entre les lignes, c'est très direct. en c'est fait. formidable. Quoi. Oui, mais c'est malin, quoi. C'est bien, c'est Elle bien était très répondu. jolie, j'étais très contente de voir Isabelle Adjani amincie et élégante parce que tout le monde avait beaucoup ricané sur elle il y a un mois Ça, quand elle j'aimerais avait bien fait, savoir qui. Hein. quand elle avait fait 7 à 8 là et voilà. Ouais, moi, je c'est suis quand même aussi- pas son année. Pas hein. ici, c'est pas notre genre. Alors Puis là, non. oui, je vois pas de qui tu Ça a parles. ricané. Ah non, 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 c'est m'étonnerait. Isabelle Adjani qui nous avait écrit, c'est Isabelle Huppert qui nous avait écrit le texte. Allez, une question Son musicale, cette fois. Qui va faire paraître une anthologie de son œuvre et on pourra en plus l'applaudir à l'Alhambra jeudi soir. Alors rassure-nous, ce n'est pas Pierre Bénichou. Non. Donc c'est quelqu'un qui est vivant. On est C'est sauvé. bah oui, qui va Ah oui. être à l'Alhambra jeudi soir. Gérard Lenormand. Ils vont mettre ses cendres. Non, que Gérard c'est Lenormand dans est à cette l'Olympia tranche-là. prochainement. Aznavour. Non, ça y est, c'est fait. Ah, c'est pas Aznavour à l'Alhambra. Non, mais c'est un de cet âge-là, c'est un genre de cet âge-là, alors. Ah non, c'est plus. Plus récent. C'est un homme. Plus jeune. J'ai pas vu. Ouais, ouais, mais je C'est cache. c'est un genre de Alain quoi Chamfort. comme Serge âge Lama. Pas Mika. Serge Lama, non, Mika. Non, il Mais c'est jeune ou c'est plus, Attends. c'est moins jeune? Ah bah c'est quelqu'un qui fête à l'Alhambra ses 30 ans de carrière. Ah, ça fait, c'est pas tout jeune. donc, Mais Bernard c'est Lavillier. mon Non. copain. non. Goldman. Gilbert Montagnier. Non. Non, mais on peut dire tous les chanteurs, mais c'est quel genre? C'est rock'n'roll? Oh non, c'est pas C'est rock'n'roll. chanson à texte? Variété. Moustaki. Alors il y a une anthologie de son œuvre qui va paraître. Donc c'est beau, c'est un poète. Julien Clerc. Alors non, c'est pas un poète. D'abord c'est pas quelqu'un qui écrit, c'est quelqu'un qui interprète. Ah, Julien Clerc. Non, bah Julien Clerc il écrit, compose quand c'est même. vrai, Il c'est écrit vrai. pas, Mais il Julien Clerc, écrit pas, il compose. écrit pas. Puis il va pas à l'Alhambra. C'est style un chanteur ou chanteur-acteur? Comment ça C'est-à-dire Non, rien. non, on n'a jamais fait de théâtre, je n'ai jamais Vraiment fait de cinéma. chanteur, quoi, Chanson, dans la chanson. Italien? Non, mais il y a une question déjà que vous devez- Oui, c'est un homme ou une Français. femme. C'est une femme. Alors, Juliette Gréco. Barbara. Ah, non. Barbara, non. Barbara. Ouais, Edith Piaf. Ah, Piaf, Régine. ouais. Ah bah non, ça fait plus de Non. 30 ans. Puis on a dit qu'elle était vivante. 30 ans. France Gall. Non. Alors que, je sais pas. 30 ans. Franck Gall ne chante plus. Mireille Sheila, ouais, Sheila. Ça fait Non, plus de 30 ans. Sheila va lire les textes de ses chansons. Sheila. Sylvie elle va Vartan. me Non, faire là, Et c'est un genre variété comme ça? Alors, je pourrais vous donner quelques titres qui seront forcément dans dans l'anthologie. Par exemple, Priez pour elle. Ou alors... Marie Laforêt. Je vous donne pas les plus connus, Non. évidemment. Non. Julie Pietri. C'est vrai? Qui a dit ça? Moi. Bonne réponse de Michel Bernier. Ah, j'avais vu. T'as pas dit lève-toi. Julie Pietri, mais comment vous avez trouvé? Parce que prier pour elle, c'est exactement un genre de truc qu'elle pourrait chanter. Non, parce que Pas t'as tous qu'elle les pourrait, qu'elle a chanté. T'as tout l'album et C'est tu vrai, l'écoutes tous les c'est jours. vrai, en je fait. l'écoute tout le temps. Elle Mais se non. produit à l'Alhambra jeudi soir, Julie Pietri. Elle fête ses 30 ans de carrière et elle sortira un coffret, une anthologie de Une sa anthologie, carrière. Et d'ailleurs, carrément. le journaliste, ou plutôt la journaliste, non, c'est Nicolas Palita, qui l'interroge pour François, dit une anthologie, est-ce que c'est pas un peu prétentieux? On va prier Oh, pour elle. bah hein. c'est Julie Pietri quand même. Ah, quand même, hein, bah, alors... nous, on l'aime bien. Non, mais attends. Non, mais on l'aime bien, mais c'est c'est pas énormément de chansons Bah, qu'on connaît. mais évidemment, Ève, toi, je suis sûr que vous la connaissez Bah, par tout le cœur, monde connaît. Oui, Michel. quand même pas, quand même Juste pas. pour moi, alors juste pour moi, allez Michel, allez, Allez, Mimi. allez. Ève, lève-toi. Après, je sais plus. Et danse avec la vie. L'écho de ta voix est venu jusqu'à moi. Non, toi, lève-toi. Quand même, c'est un méga tube. Bah voilà, on vient d'entendre l'anthologie. Non, mais c'est vraiment vrai, parce beau, que c'est hein. quand même la seule chanson qu'on connaisse vraiment, quoi. Ah, c'est la Non, seule. eh ben non, justement. D'abord, il y a eu un duo avec Herbert Attends, c'est ta Léonard. pote, Oui, Ouais. oui. Ah, quand même, c'était Ah oui, formidable, dis ça, donc. le duo avec Herbert Léonard. Ça, les années 80, ça. Ne plus m'en
Mais ça va pas, Laurent. Non, ça lui rappelle une histoire d'amour. Pour les éditeurs, il fait un truc bizarre avec ses bras comme s'il s'envolait. Est-ce qu'on a pécho avec Mais on va écouter en entier parce qu'il n'y a pas de raison. Un autre tube qu'on a oublié de Julie Pietri, elle sera à l'Alhambra jeudi soir, écoutez ça. On va se gêner, c'est la deuxième heure, toujours avec Titoff, Christine Bravo, Elsa Fayer, Jérémy Michalak, Michel Bernier et Stevie Boulet. Sans oublier bien sûr nos auditeurs, à commencer par Régine et Bernard. C'est le deuxième challenge du jour. Bonjour Régine. Bonjour. Vous appelez depuis le Calvados. Oui. Et vous faites quoi dans le Calvados, Régine? Je suis factrice. Factrice. Ah, quel beau métier. C'est très bien. Des timbres au chocolat. Vous saviez qu'il y a des timbres au chocolat maintenant? Oui, il paraît. Méfiez-vous, parce C'est pas que si vous, sorti encore. si vous avez... Ah si, c'est sorti aujourd'hui, on est allé à la poste les acheter. Ah ouais, dans, On a le déjà pris 4 kilos, dans le ouais. Calvados, ça fait pas ce que mon chéri. Bernard est à Los Angeles. Hello Bernard. Hey, how are you everybody there? Fine, thank you. Pardon. Where is your house? Blue. Where is Brian? In French or in Non, English? je suis con, c'est à San Francisco que la maison est bleue. Mais non, il est à Los Angeles. Il doit avoir une super baraque. Vous avez Non, une- pas du tout, non. C'est vrai? C'est con, J'habite alors. dans l'appartement. Ah, et, sauf s'il est millionnaire, hein. J'habite pas très loin de la plage. Qu'est-ce que vous faites comme métier à Los Angeles? Je suis coiffeur pour les artistes. Coiffeur pour les... Vous avez coiffé qui? Ouais, t'es dealer, quoi. Ah non, pas du tout. Qui vous coiffez Ouais, c'est alors? ça, Qui ouais. vous coiffez? Il y a des gens Non, connus? je coiffe pas des gens importants, je coiffe des gens qui travaillent pour le show business, mais pas spécialement des gens très connus, quoi. Jamais une Paris Hilton, jamais Non, rien mais de tout ça. c'est ce que t'as dit à ta famille, quoi. C'est ça. Mais dis des noms, dis n'importe quoi, nous, on s'en fout. Hein. Non, mais je coiffe des gens qui dans la production, dans la... Quelle heure il est là à Los Angeles? Il est exactement 8h10 du matin. il fait Laure beau. m'a réveillé à 7h30. Tu vas te coucher dans combien de temps, là? Non, je viens de me lever, là. Ah. C'est le matin ici. Le soleil n'est pas encore sorti parce que c'est tout couvert. On a la brume de l'océan de la Californie au mois de mai, au mois de juin. Arrête, on va pleurer. C'est beau, Joujou, il a commencé à se C'est un caresser. cauchemar, Los Angeles. Une factrice contre un coiffeur. Est-ce que Régine a un petit message? Bio, hein. Pardon? Un coiffeur bio. C'est-à-dire? Oui, bah, il fait des coussins avec coiffe les à la cheveux après. banane. Ah non. C'est quoi un coiffeur bio? Bah, il jette pas les cheveux, tu vois, il les garde pour fourrer les blousons. Il coupe avec des ciseaux en bois. La tête sur le bio. Ah oui, d'accord. J'ai une réputation de coiffeur écolo à Los Angeles, c'est-à-dire de coiffeur utilisant que des produits écologiques et des produits bio. Tu ressors avec les cheveux verts, en fait, parce qu'il se mouche en même temps. Des shampoings au poireau. Avec des poids, des trucs un peu Tu comme peux les pas coccinelles décolorer parfois, sans quoi. produit. Régine, un petit message à faire passer? Bah oui, je fais un gros bisou à tous les chroniqueurs et puis à mon mari et mes enfants. Comment s'appelle le Bonjour, mari? Régine. Sébastien. Sébastien. Bon, on embrasse Sébastien. Il y a Bernard qui vous dit bonjour aussi. Bernard, Régine, attention, voici la deuxième question de challenge auditeur du jour. Il faut aller plus vite que les 6 chroniqueurs ici présents. 4 pays européens l'ont fait avant nous. Le Royaume-Uni, la Belgique, la Finlande et la Roumanie. Nous allons le faire aussi. Quoi donc? Est-ce que c'est utile? Ah, ça, certains pensent que oui, d'autres que non. Ah. Ah, c'est pas sur les paquets de cigarettes? C'est de mettre mettre des des photos photos. de cancer. Excellente réponse de Michel Bernier. Bah alors? Le Canada aussi. Je savais pas. Eh ben alors Régine, oui, mais Canada c'est pas un pays européen, vous Non, voyez. c'est vrai. Mais moi, j'avais vu ça sur des paquets canadiens et ça m'avait effrayé à l'époque. Ça fait 10 ans. La question c'était, il y a 4 pays européens qui l'ont fait Mais avant on nous. s'en fout, on a déjà donné la réponse. Mais en C'est tout cas, au exact. Canada, ils le font depuis très longtemps. En Égypte aussi, ils font ça. Oui, pour les du Nil. Ah, je suis contente. Eh ben, on a retrouvé la gourdasse. Les camels Et les aussi. gars, on le a caribou. On a retrouvé la gourdasse. Ah, la blondasse qui parle, sois gentil. C'est flippant, quand même. Les images choquent sur les paquets de cigarettes, effectivement, les poumons encrassés, la cigarette qui bande plus et tout le reste. Enfin bon, voilà. Je sais pas si, alors, est-ce que c'est utile ou pas? Je pouvais pas répondre à cette question parce que certains bah pensent que si, oui. c'est Non mais c'est utile. léger, il y a des pays dans lesquels c'est beaucoup plus violent que ça les images qu'on Mais voit. bien quoi. sûr. Ah oui? Ah ouais là c'est pour les enfants là, c'est Moi je On l'ai vu voit attaquer des avec une poumons photo de Roselyne morts. Bachelot quand même. Ah ouais là ah oui, je vois qu'on utilise des grands moyens. Alors, la ministre de la Santé s'investit. C'est comme tout, au début ça choque et puis après on fume. Donc ça sert à rien à la finale. Régine, Bernard, en tout cas, c'est perdu. Bon, Ouais, bah, tant pis.
Ouais, Même pas en 24 secondes. Ah bah oui, ça je suis désolé, mais là vraiment là, Michel a... Par contre, On a vraiment l'air de con. Hein. il devrait le... Mais non, Bernard. Si je peux venir à Los Angeles, me faire couper les cheveux. Est-ce qu'ils ont pensé à le faire pour McDo aussi? Non, mais par contre, je suis très heureux de vous avoir tous parce que je suis un ultra fan de Laurent Ruquier depuis bien avant les années 80 et... Non, mais ça rajeunit. Et parce qu'il m'a connu à la crèche. Bien sûr. Il était à votre communion. Mais je vous écoute tous les jours le matin. Disons que moi, je me lève à 7h, donc en fait, il est 4h chez vous l'après-midi, donc je vous écoute le matin au réveil et le soir, quand je rentre du boulot, je vous réécoute en podcast. Et... Ben, on vous remercie. Merci à l'un et à l'autre. On va se gêner. La question Gérard Miller. C'est la question chiante, mais sympa. J'ai pas mis le doigt là où il fallait. Comme d'habitude. T'arrives, hein. Et c'est vrai que ça en a surpris plus d'un. J'étais de l'autre côté de la table en plus. La question Gérard Miller, il est pas là. Alors, c'était celle-là. Parce que c'est moi qui lance les jingles. Hein. Il faut quand même expliquer aux auditeurs. C'était ça que je voulais. Europe 1, on va se gêner. La question intelligente Qui va énerver ceux qui n'ont pas trouvé. Eh oui. Qui a dit « Je veux servir avant tout les altos et canets » Qu'est-ce que c'est déjà? Altos. Alors, je répète la question. Je vous avais dit que c'était intelligent. Hein. Qui a dit « Je veux servir avant tout les altos et canets » C'est Canet. Quoi? C'est un politique. C'est un politique. Alors, c'est Hervé Morin. Non, mais faut peut-être trouver d'abord ce que sont... les Hauts-Canois, les gens qui habitent les Hauts-de-Cannes. Ah, Estrosi. C'est-à-dire Parce que c'est le maire, c'est le maire de Nice. C'est à Nice. Donc c'est la région, c'est le sud, je localise par rapport à Alors, les Estrosi. altos et canets, ce serait... C'est les Hauts-Canois. Les Hauts-Canois. Pas du tout. Non. C'est pas dans le sud, c'est... Pas du tout. C'est dans le nord. Bah, dans le nord, c'est plus au nord que dans le sud. Non, mais c'est lié à une ville, Alto Sécanet. Voilà. Pas tout à fait une ville. Une région. Une agglomération. Pas une région. Un département. Un département. Un département qui dit que c'est qui s'appelle comment? La Haute-Seine. Les Hauts-de-Seine. Les Hauts-de-Seine. Et donc Jean Sarkozy. Jean Sarkozy, excellente réponse, du plus intelligent. Merci. Joujou. Merci. Eh ben oui, il fallait le faire quand même. Les altos sécanais, ce sont les habitants des Hauts-de-Seine. Et c'est effectivement Jean Sarkozy, le fils du président de la République et conseiller général des Hauts-de-Seine, qui dit, puisqu'on lui demande s'il a des ambitions, même présidentielles, hein, c'est la question qu'on lui a posée, et il a répondu, je veux avant tout servir les altos sécanais. Les Français, ce sera pour demain, a-t-il dit. Voilà. Super, moi j'ai une bonne réponse pour le Scrabble. Il fait la une du Point, hein, quand même. Vous avez vu, hein, Jean Sarkozy. C'est vrai que c'est une ascension fulgurante que celle du fils du président de la République. Maintenant, Ça promet. Oui. Alors, c'est ton pote? Non, mais moi j'aime bien, je trouve ça. Pas son pote, autrement il aurait su bah oui, non, mais qu'il était à Il est sympa dans la vie, Stevie. Vous imaginez, tous les jours on emploie ce mot. Bien sûr. Moi j'ai rencontré à plusieurs reprises, quelqu'un de très sympathique, très gentil, très agréable. Non, vraiment bien. Et vous connaissez toute la famille alors? Oui, je crois que je les ai tous rencontrés. Carla? Non, sa maman, mais pas elle. Vous connaissez la maman de Carla et pas Carla? J'ai rencontré, oui. Enfin, j'ai discuté un peu, oui. Ah ouais? En italien. Enfin, non, mais il était, voilà. Non, mais il est très bien, Jean. D'accord. Et son frère qu'on voit partout à Cannes, qu'on avait partout dans les journaux, Pierre Sarkozy. C'est autre chose. Mais non, mais ils ont pas tous les mêmes volontés. Mais non, mais il est trop rappeur l'autre. C'est pour ça lui il aime pas les bad boys, rappeurs. Mais non, parce qu'ils sont sympathiques, vraiment, réellement. Il paraît que Jean Sarkozy. Il aime pas quand ça rappe, c'est ça que vous avez dit. Bon. Enfin voilà, vous avez appris ce qu'était qu'un alto sécanet. J'arrive même plus à le dire. Un alto sécanet, c'est un habitant des Hauts-de-Seine. Un peu de culture n'a jamais fait de mal à personne, vous êtes d'accord? Je suis bien d'accord. Là, ça va être plus compliqué, parce que si je vous dis que Jacques Narcy est candidat aux européennes, bon, certes, il n'est qu'en 26e position du rassemblement Europe Écologie dans la circonscription sud-est. Alors vous allez me dire, pourquoi on en parle de Jacques Narcy s'il est candidat en 26e position du rassemblement Europe Écologie dans la circonscription du sud-est? Ben oui, c'est la question que je vous pose. Pourquoi on en parle de Jacques Narcy? C'est le fils de Jean-Claude Narcy? Non. Non, parce qu'il est sur la liste de quelqu'un de connu. Non. Il va aller en prison. De toute façon, Europe et Écologie sont les listes Daniel Cohn-Bendit, ça c'est sûr. C'est pas celui qui s'est suicidé?
quelqu'un qui se serait suicidé, qui serait évidemment candidat aux élections européennes. Parce qu'il a vraiment envie. Non, mais il était peut-être candidat et après il s'est suicidé. Ça lui tient à cœur. Il ira au bout. Elle a lu un article sur le maire de Saint-Cyprien. Ouais, c'est ça. Mais en fait, tu sais, elle lit les titres et puis après, elle raccorde des mélange trucs. après. Là, c'est le sud-est. Mais entre-temps, vous n'avez C'est toujours la pas pub. trouvé la réponse. Alors au lieu de pas Le sud-est. trouvez la réponse. Il doit affronter quelqu'un de connu, j'imagine. C'est Nice. de toute façon, on affronte toujours des gens connus. Est-ce qu'il donc. a dit une connerie comme moi? C'est pas, ça n'a pas un rapport avec. C'est pas quelqu'un qui serait contre Francis Lalanne ou un truc improbable comme ça. Non. Mais C'est pas lié à ses adversaires. c'est lié à La sa raison famille. pour C'est laquelle- vraiment lié à lui. Voilà, la raison pour laquelle on parle de ce suppléant, parce qu'on peut considérer qu'il est suppléant vu qu'il est 26e sur la liste. Effectivement, ouais. il a peu de chance. C'est le plus vieux, c'est le plus jeune? Non. Il a quelque chose de particulier. C'est par rapport à ses activités qu'on parle de lui. C'est tout simplement parce que vous le connaissez, Jacques Narcy. Ah bon, c'est On un le autre connaît. nom. Je vous On le aide. connaît C'est sous un autre c'est un nom. président d'une association, quelque chose C'est un d'important dans copain l'écologie, dans... Non? C'est un sportif. Eh, C'est un copain. Comment ça, c'est un On copain? va boire des coups avec. Ouais, Enfin, bien sûr, tous les bah, week-ends. tout de suite. Et on saurait pas qui Est-ce qu'on s'appelle le Jacques Mais toi, tes copains, plus personne ne veut boire des coups avec toi. Quoi Quoi t'as dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Ce que vous venez de dire est plutôt intelligent. Et on, C'est se- quoi on boirait avec des coups avec lui tous les week-ends, on saurait pas qui s'appellerait Bah, Jacques ça Narcy. pourrait. Parce que Il se trouve que vous c'est n'avez un pseudo. C'est un pseudo, Comment ouais. ça, c'est un C'est pseudo? Johnny Hallyday. Il s'appelle pas Jacques Narcy. Donc- Son nom d'artiste. Donc c'est pas un pseudo. Donc c'est son vrai nom, mais il le connaît sous un nom pseudo. Voilà ce Et qu'il ça faut dire. critique. C'est bien ce que j'ai dit. Ah non, Non, pas du t'as dit tout. l'inverse. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Jacques Narcy n'est Oui, pas bah, son c'est ce que je pseudo. voulais dire. Et son on le vrai co- nom. on le Alors, co- il est originaire du Sud-Est, on le connaît pour être originaire du Sud-Est ou pas du tout? Non, alors je vais vous dire, je ne sais pas exactement. C'est un chanteur. Non, c'est pas un chanteur. C'est un acteur. C'est un acteur. C'est un acteur, mais que je ne pense pas vous connaissiez. Bah alors. Encore que Christine, qui a pas mal, on va dire, Bourlingué dans les années 70, 80, 60 même. Non, 60, non. Peut-être même dans son émission 1000 Bravo, c'est le genre de comédien qu'elle a pu recevoir. Oui, ça c'est vrai. C'est pas Richard Gere qui s'appelle Jacques Narcy quand même. Non, ça c'est dans Froufrou qu'elle recevait Richard Gere. Est-ce qu'il s'appelle Jacques? Non, pas du tout. Alors, Merde, alors. son Est-ce qu'il s'appelle pseudo, Narcy son pseudo, c'est un seul nom. Il n'a pas de prénom, pas de nom, c'est... Fernandel? Ah, Bien sûr, j'ai fréquenté Fernandel, connard. ah oui, ça c'est vrai, je m'en souviens très bien, je l'ai vu en plus. On était ensemble. Ah, souvenez-vous un soir. Attends. Antoine. Un soir, elle me dit, oh, j'ai vu un mec. Non, éteignez la radio. Mettez Je une vais cassette. brouiller les ondes. Un soir, il me dit, j'ai rencontré un mec hier soir en boîte. Alors là, je vais te dire, le canon de beauté. Je fais, ah bon, ah. D'ailleurs, je l'ai invité à dîner, tu vois, et on attendait, j'étais impatient de voir arriver le type, quoi. J'ai vu arriver Fernandel. Non, mais je l'avais rencontré tard. Ouais, dans la nuit, dans le noir, j'ai pas bien vu. Il faut Chez dire dans le noir. Cassel. Non, mais ce que vous savez pas dans l'histoire, c'est que lui aussi, il a dit, ah, ouais, hier, je suis sorti avec un canon. J'ai rencontré Sharon Stone. Ouais, avec une blonde, Bon, en super. tout cas, c'est pas Fernandel. Alors c'est un genre de nom comme Sim ou un truc comme ça. Mais Donc c'est c'est pas un seul Sim, nom. Non, mais non. c'est un C'est seul pas nom Sim. comme ça. C'est un comédien, peut-être Titoff, il a, parce qu'il tourne quand même encore pas mal, hein, et Il est dans vieux des seconds rôles, il est plus tout jeune aujourd'hui, c'est vrai, moi je l'aime bien, ce comédien, d'ailleurs. Ah, Et- Taxi. Non. Il est beau Pardon, non. Popek? Non. Il y en avait beaucoup à Je l'époque. suis pas Smaïn. sortie avec Popek. Je te jure. Ça, Tu arrêtes. Putain, elle me Ah, frappe. on n'est pas des sauvages quand même, arrête. Tu arrêtes de m'humilier. Mais Christine, Attends, mais je t'as le droit m'éloigne. d'avoir mauvais goût. À un moment c'est pas donné, on a grave. dit que c'était, à une époque, on a dit que c'était un peu le nouveau Bourvil, puis ça s'est pas vraiment fait comme ça, parce que c'était pas un Le carriériste. nouveau Bourvil. Il est drôle, il est drôle. C'est pas un carriériste. Et en tout cas, il a fait du one-man show, oui. Ah bon. The One Man Avec Show. qu'un seul nom. Avec un seul nom. Ben, vous aussi, enfin, C'est pas Cartouche. pas Cartouche. genre- Cartouche, il Non, est jeune. hein. Mais genre non. Avron, un truc comme ça. Pas Philippe Avron, non, Avron, c'était un duo, Avron-Évrard. Avron et Vrard. Et pourquoi Michel Bernier le connaîtrait pas? Michel Bernier, il peut le connaître, mais... Val. Non, Val, non. Mais il a pas fait de duo, lui. Ah, il a pas fait de en duo. revanche, par exemple, je vais vous citer un film, moi, dans lequel je l'avais vu. Vas-y. Il avait un petit côté Pierre Richard aussi. Comment je pourrais vous aider plus que ça? Je suis sûr quand tu vas dire, on va tous faire. Je l'ai vu ouais. dans un film qui s'appelait Laisse aller, c'est une valse avec Jean-Yann et Mireille d'Arc, par alors, exemple. c'est pas Constantin, c'est pas Jean Constantin, Non, mais non. c'est de cette C'est époque-là. quelqu'un de plus lunaire que ça. C'est quelqu'un qui, en plus, qui est en guerre contre les téléphones portables et surtout les... Il a pas été clown. Alors, c'est une sorte... Il a pas Je été sais clown. qui c'est. Allez, Vas-y. C'est Rufus. C'est Rufus. Bonne réponse de
Michel Bernier, c'est Rufus. Voilà, ça y est. Quand t'as dit je sais qui c'est. Tu t'es pécho, Rufus. C'est le clou et je l'ai reçu énormément. Ah, vous voyez, j'étais sûr. Et je l'adore. Allez, j'étais certain. Vous voyez, hein, Il a un public, il a toujours eu un public. j'ai jamais dit le contraire. Oui. Mais alors, il a changé d'activité vraisemblablement. Et son premier spectacle s'appelait Le Clown, je sais plus quoi. Et voilà, il était en clown. Il s'appelle en fait Jacques Narcy pour l'état civil. Et donc Jacques Narcy, alias Rufus, est candidat en 26e position du Rassemblement Europe Écologie dans la circonscription Sud-Est. Et il a publié il y a peu de temps, il y a 4 ans quand même déjà maintenant. Si Dieu meurt, je ne lui survivrai pas. Si Dieu meurt, je ne lui survivrai pas. C'était un roman assez méchant contre les rayonnements électromagnétiques. Il est contre les antennes de la téléphonie mobile. Voilà pourquoi il est évidemment sur une liste écolo. Il s'agissait bien de Rufus. Bravo. Pourquoi vous faites Stevie? Parce que c'était complexe. Vous voyez qui c'est Mais ça veut dire que t'es sorti avec oui, Rufus? je vois à peu près, mais... Jamais de la vie. Non, moi, je vois pas du tout son vite fait visage. un soir, comme ça, rapide. Dans un instant, nous aurons au téléphone monsieur Gérard Fleury, qui publie une biographie, la biographie de quelqu'un qui doit surtout sa légende à sa propension à abattre en vol ses confrères allemands. C'est donc la biographie de qui Al Capone. que publie Gérard Fleury. Al Capone. Al Capone, il abattait en vol ses confrères allemands. Ouais. Il y avait un avion, Al Capone. Mais non, mais Il survolait l'Allemagne pendant la guerre. Mais c'est pas pendant la guerre, donc. C'est au cinéma. C'est les Chevaliers du Ciel. Quoi? Chevaliers du Ciel. C'est pas pendant la Mais c'est guerre. quoi ces questions C'est aujourd'hui ça dépend c'est pendant méchant. laquelle. Pardon? c'est pendant la guerre. Oui, bien sûr. Oui, parce que sinon, c'est interdit. 14-18. Qu'est-ce qu'il a dit, Tito? Quand t'as pas la guerre, t'as pas trop le droit de tirer sur les Allemands. Merde. Même pendant la guerre, c'est pas génial, tu vois. Si, pendant la guerre, Pendant la guerre, il T'as le faut. droit. Mais bon. Mais c'était la première. Hein. Ah oui. Ah, la 14-18. Ah, c'est pas les... Bien, bien, Stevie. Donc, Il est poilu. donc, Mais non, mais il y a une... je rappelle la question parce que je sens que tout le monde se perd. Vas-y, Écoutez vas-y. bien, Elsa, ça vous évitera de dire des bêtises. Oh, écoutez, je suis pas toute seule. hein. Gérard Fleury publie donc, et on l'aura dans un instant au téléphone, une biographie qui raconte la légende de cet homme connu pour abattre en vol ses confrères allemands, entre autres. Hein. Alors pourquoi ce sont Le ses général confrères Leclerc, non? Pardon? Mais non. Mais pourquoi ce sont ses confrères? Est-ce que ce sont des soldats? Non, ses confrères parce que c'était eux aussi Des journalistes? Des Quoi? pilotes? Oui, Des pilotes? voilà. Des... Ah, c'est C'était un super pilote aussi, pilote. lui. C'est un Réfléchissez un peu. super pilote. Pourquoi on est dans l'actualité et pourquoi je Parce vous qu'il parle y a quelque chose. Il y a de les- cette biographie? On a retrouvé un avion Non. En l'air, qui Non. tient Non. toujours. Aujourd'hui, on célèbre on célèbre. Pas du tout. On célèbre On a rien. retrouvé un poilu. Non. C'est l'anniversaire de sa mort. Non. C'est pour le Est-ce que 14 c'est- juillet. Non. Non, mais aujourd'hui, on commémore la bataille qui a coûté la vie à plein d'Américains. là, Oui, mais pas ça très n'a rien loin à d'ici, voir c'est pas avec ça. Ils Non. ont retrouvé un Non, non, missile, une non, petite. non, Est-ce que c'est un écrivain? Il fut une des superstars de un la écrivain pilote. belle époque. Ce n'est pas un écrivain. Et pilote, c'est pas le bon mot. Hein. Il On disait pas pilotait. pilote à l'époque. On disait Sniper. Aviateur. aviateur. Voilà, si ça peut Alors, vous aider. c'est- Alors, un genre, est-ce qu'il a Guilmer, traversé? c'est un Est-ce qu'il a genre, c'est pas Exupéry. Blériot? C'est Bah, pas... non. Lindbergh. Réfléchissez Non, un il est peu. américain, Lindbergh. Réfléchissez. Et lui, un il est peu. français? Eh oui, Un aviateur français. Et c'est pour ça d'ailleurs. À part Saint-Exupéry, il y a qui? Saint-Exupéry. Eh oui, eh oui. Quand vous allez connaître la réponse, vous allez dire ce Ruquier quand même. Oh là là. On va dire ce Ruquier quand même. Ah, ouais, ouais, C'est ouais. vrai Comment il les prépare bien ces questions. Hein. Alors. Un aviateur. Eh Ah, ça, je le oui. savais, un week-end de 4 jours, là, les gars. C'est dur aujourd'hui. Ah, le pire, c'est que c'est vrai, il a raison. Je savais qu'on allait Un morfler aujourd'hui. aller-retour en train. C'est ça. Et là, on Il n'est prend... pas parti à Madrid. Tu les as écrites, réécrites, Je retournées savais dans qu'on tous allait les sens. morfler aujourd'hui. tu Un vois, là. aviateur. Et là, on prend Moi, je croyais cher. que j'allais y échapper quand j'ai vu que le train était bloqué et tout ça, mais. Faut plus qu'il prenne le train en fait. C'est dans ces moments-là. Non, il faut l'empêcher de prendre le train et Je te l'avion. jure, ou alors quand tu prends le train avec lui, discute, parle-lui, mais le laisse Mais pas. réfléchissez un petit peu quand même, un aviateur. Sa biographie va sortir, c'est pas par hasard qu'elle sort en ce moment, oui. évidemment. Chez Bourrin Éditeur. Chez Bourrin. Ah, bah voilà. Aucun- Déjà, ça nous donne un indice. Non, on n'y voyait aucun indice. Voilà, il a fait partie des superstars de la belle époque. Il était entouré par les peintres de Montparnasse, Cocteau, les belles du music hall. Mais, pourquoi on continue à parler? Jean Marais? Non. Oh, Jean Marais était très bon pour descendre les
les Allemands volants. Ouais. Tu peux parler du marais, lui, de toute façon, c'est fou. En fait, il attendait qu'il tombe. Non, mais c'est parce que j'ai dit c'est parce que j'ai dit Cocteau. Il aurait pu faire ça dans un film, Bien film sûr. où un aviateur et il va bien en tuer les Fantomas avec la CX, avec la DS comme ça. Oh, il y a un Allemand, tiens, je vais le dégommer celui-là. Vous faites très bien, Jean-Marie. Non, je faisais Fantomas là. Mais est-ce qu'il est connu pour avoir été aviateur ou pour autre chose? Est-ce qu'il est... Jean Marais était Fantomas le jour, Fantomètre la nuit. Est-ce qu'il est vraiment connu comme aviateur? Ah, il est plus connu pour autre chose. Le cinéma. Il est comédien, mais il a joué un pilote dans un film. Mais non, il est pas comédien. Mais enfin, Non, il est pas comédien. Charles Trenet. Il était vraiment aviateur, mais sauf que réfléchissez. Écoutez, Il était je chanteur. dois envoyer la ça, pub. le problème. Je dois envoyer la pub. non. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce qui se passe? C'est la crise. Bah non, mais il y a la Corée du Nord quand on voit ces... Je plaisante. Roland Garros. Il est vraiment Bravo Titoff. Et dans un instant après la pub, nous parlerons avec Jacques Fleury qui signe la biographie de Roland Garros, qui effectivement n'était pas tennisman mais aviateur. À tout de suite. Heureusement que c'était pas Wimbledon. Retour à Roland-Garros où on retrouve Jean-Charles Banoun pour un nouveau point sur les matchs. Jean-Charles. Avec la qualification attendue de Roger Federer, le numéro 2 mondial, qui s'est finalement sorti de son premier tour sans dommage. 6-4, 6-3, 6-2, 1h40 de match face à l'Espagnol Alberto Martin. Rappelons que Rafael Nadal s'est lui aussi qualifié en début d'après-midi en 3-7. Côté français, on rappelle que Paul-Henri Mathieu et surtout Guillaume Ruffin, 19 ans, 600e mondial, se sont qualifiés cet après-midi. Qu'actuellement, c'est un petit peu plus difficile pour un autre Français issu des qualifications, enfin en tout cas qui a été invité par les organisateurs. Il s'appelle Romain Jouan, c'est son premier match à Roland-Garros et il est face à Andy Roddick, l'américain, et c'est Roddick qui a remporté le premier set 6-2. Et puis signalons que Marion Bartoli est également sur le central, actuellement opposé à une autre Française, Pauline Parmentier. On a l'auteur de la biographie au téléphone. Et qu'on a les deux joueuses actuellement à égalité, un jeu partout. À tout à l'heure. Europe 1, radio officielle des internationaux de France de tennis. Et à 18h, vous allez retrouver Europe 1 Soir avec Patrick Cohen et Marie Drucker qui seront également en direct de la place des Mousquetaires à Roland-Garros. La question d'Europe 1 Soir aujourd'hui, faut-il avoir peur de la Corée du Nord? Avec comme invité pour répondre à cette question, Pierre Rigoulot, il est directeur de l'Institut d'Histoire Sociale, spécialiste de ce pays, et François Godement, président de Asia Centre. Et vous, quels sont vos avis? Tous vos témoignages au standard d'Europe 1, c'est le 01 42 32 14 14. Et pour les courriels, c'est europe1.fr. Mais avant, sur Europe 1 jusqu'à 18h, c'est évidemment Laurent Ruquier. Et au téléphone, monsieur Georges Fleury pour sa biographie sur Roland Garros. Bonjour monsieur Fleury. Eh bien bonjour, c'est bien gentil d'avoir précisé que je m'appelle Georges mais pas Gérard. Et Jacques. oui, exactement, parce que moi je vous ai appelé Jacques et dans un article du Point, il vous appelle Gérard. Voilà, d'où ma confusion. Donc je ne savais plus, c'était Gérard, Georges, Jacques. C'est bien tout ça. L'essentiel c'est Roland Garros. L'essentiel pour moi c'est Roland Garros, mais je rappelle j'ai quand même écrit déjà 52 livres. Oui, effectivement, dont en plus. Dont le problème il est pas là. Mais dont Roland Garros, une biographie sur Nelson, mais pas Montfort. Ah voilà. Mandela. Mais voilà. Donc Roland Garros, il serait bien amusé là, et vous écoutez tout à l'heure tous là, parce que c'était un garçon qui était loin d'être triste. Quand on dit que c'était un meneur des nuits parisiennes, c'était vrai. Vous avez vu la difficulté quand même que mes camarades ont eu à effectivement identifier cet aviateur. Alors c'est vrai que finalement, à force de le dire tous les ans et de le répéter, les Français vont finir par le savoir. Mais c'est vrai que c'est un aviateur, Roland Garros, et non pas un tennisman comme certains ont pu le croire pendant longtemps. C'est un mousquetaire qui est mort pendant la guerre, qui est mort en bien 18. avant les mousquetaires. Non, mais son problème à lui, c'est un garçon qui est né à la Réunion, qui a vécu tout gamin en Indochine jusqu'à l'âge de 12 ans, qui est arrivé tout seul, pas abandonné par ses parents, mais comme il était malade, par bateau, il n'y avait pas d'avion pour venir de là-bas. Et il était pas richissime, mais enfin disons à 20 ans, il avait réussi à faire HEC, qui existait déjà, et il avait monté au culot une boîte, il vendait des voitures.
Et tous les gens qui vendaient des voitures à l'époque, c'était des grosses bagnoles qui portaient des noms de phaétons, c'était presque des carrosses, quoi. Passons bref, dans Paris, ça commençait à pulluler. Il s'est dit, pourquoi moi je ferais pas des voitures pour les jeunes, pour les fils à papa, pour les gens qui ont un peu d'argent, ceux qui le fréquentaient alors qu'ils n'étaient pas, puisque lui vivait dans une chambre de bonne. Il avait acheté donc avec quelques camarades un magasin derrière l'Arc de Triomphe et ils vendaient des baquets, ils appelaient ça des baquets, c'était les premières voitures dites de sport. Pas tout, monsieur, ne racontez pas toute sa vie là sur non, pas du tout, il est venu tout de suite à l'aviation. Alors voilà, c'est ça qui m'intéresse. Est-ce qu'il est mort vraiment à la guerre en 14-18? Oui, il a été tué quelques jours malheureusement avant alors qu'il aurait pu s'en passer puisqu'il avait déjà une carrière derrière lui. On parle toujours de Blériot qui a traversé la Manche, moi c'est magnifique. Lui il a traversé la Méditerranée, c'est ça? Oui, il a fait 760 km d'une seule traite. Et il est arrivé, il avait plus que 5 litres d'essence et comme il avait de l'esprit, il s'est dit, parce que ça c'est authentique, il s'est dit ça serait trop con de finir à la nage. Et pourquoi on a choisi son nom alors pour le stade de la Porte d'Auteuil où a lieu le tournoi international de tennis? Alors là il y a un sacré retour de l'histoire parce que quel est l'actuel président de Roland-Garros? Quel est l'actuel président de la Fédération française de tennis? C'est Gachassin. Gachassin, ex-rugbyman. Un rugbyman, voilà. Eh bien, si Roland-Garros, qui était meilleur rugbyman que tennisman, a donné son nom à ce stade 10 ans après sa mort, c'est à cause des mousquetaires, comme j'ai entendu tout à l'heure, parce que le président du stade français de l'époque et de la fédération et un membre influent de la Fédération française de tennis, il fallait bâtir à toute vitesse un stade pour accueillir la Coupe Davis. Et ce monsieur s'appelait Émile Le Sieur, qui était recordman de France du 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres, parce qu'à l'époque, les jeunes gens, ils ne faisaient pas qu'un seul sport, ils faisaient tous les sports, c'était des sportmen. Et ce garçon-là, c'est lui qui a marqué le premier essai français aux Anglais, c'est quand même avec une raquette. Non, pas du tout. Au rugby, Et il était ami avec Roland Garros, Voilà, mais alors ami intime, ils étaient très liés pendant HEC. Et lorsqu'il a fallu monter ce fameux stade, il a dit, je ne sortirai pas un centime de mes caisses si le stade ne prend pas le nom de mon ami Roland Garros. Très bien, belle histoire. Il est mort à 30 ans. Roland Garros, c'était pas un homme de réseau, comme on dit maintenant, c'est vulgaire. Roland Garros, c'était un homme qui est mort jeune, quand Cocteau a dit que des années après la mort de Radiquet, il a dit que Roland Garros était un des 7 amis les plus chers qui lui ont fait saigner le cœur. Ah, c'est vrai, mais ils ont eu une liaison, Jean Cocteau et lui? Écoutez, on n'appelait pas ça à l'époque une liaison. Les mœurs étaient beaucoup plus libres que maintenant, croyez-moi. Ah, c'est vrai, ça alors. Bien sûr, voyons, la vie nocturne à Paris était à la fois très dure pour le peuple, mais c'était Roland Garros, c'était pédé en plus. Non, mais faut pas rire de tout ça quand même. Faut pas dire ça quand même. C'est pas honteux. Non, mais c'est énorme ce que vous nous dites. La vie était beaucoup plus libre que maintenant. Quand le stade Stevie Boulet, tu sais. Moi, grâce à vous, on aura appris des trucs. Exactement, mais quel âge avait Cocteau à l'époque? Voilà, Cocteau n'était rien. Cocteau, c'était un jeune poète qui avait des dents longues. On peut pas parler de Rastignac parce qu'il était né à Maison Lafitte et qu'il habitait au 10 rue d'Anjou avec sa maman et son frère. On apprendra des tas d'autres choses dans votre biographie chez Bourrin Éditeur. Merci Georges Fleury. Il est génial ce monsieur. Roland Garros, un inconnu si célèbre. C'est un bon sous-titre parce que c'est vraiment ça. Si célèbre grâce au stade. Inconnu, vous saurez tout de sa vie grâce à Georges Fleury. Merci monsieur. Merci, à bientôt. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si, liado. Bonjour Serge Liado. Salut Roland, bonjour à tous. Laurent, pardon. C'est pareil. C'est le même. Salut Garros. Moi je suis Laurent Garros. Non mais sauf que lui, il sait pas piloter les avions. Mais il sait faire autre chose. Lui c'est Garros. Vous à la limite, Titoff, vous pouvez la ramener parce qu'effectivement vous avez enfin trouvé la solution. Oui. Mais enfin, vos camarades ont été lamentables sur cette question quand même. Cherchez le nom d'un aviateur qui pouvait avoir un rapport avec l'actualité chaude du moment. Il n'avait quand même pas 10 000. Hein. C'est vrai. Roland Garros. On a été à part Isa, tu savais peut-être pas que c'était un aviateur Roland Garros. Non. Bon, voilà, d'accord. Michel, vous le saviez ou? Mais oui, je le savais. Mais moi, alors le tennis, ça me passionne pas, donc j'ai pas l'impression que ça intéresse. Joujou, alors? Moi, je cherchais par rapport au débarquement, je cherchais peut-être les 50 ans de la mort de quelqu'un, quelque chose. Tout le monde en tout cas, Serge, vous allez nous comparer deux chansons plutôt récentes, puisque l'une date de 2002, c'est une chanson d'Avril Lavigne, et l'autre de 98, c'est la chanteuse Dido, ou Daido, selon les pays où on prononce.
got out of bed. Are you aware of what you make me feel, baby? The morning rain clouds up my window. Right now I feel invisible to you, like I'm lost, and I can't see it all. And even if I could, it'll all be great. Put your picture on my wall. Didn't you feel me lock my arms around you? Why'd you turn away? That I might not last the day. It's not so bad. I want to thank you for giving me that. Why should I care? 'Cause you weren't there when I was scared. I was so alone. I drank too much last night, got bills to pay. My head just feels in pain. You aware of what you make me feel today, baby? Right now I feel on if I'm not alone, and God, that I might last. Désolé Serge, on vous a coupé le sifflet. Notre ami Nicolas derrière la vitre a envoyé les comparaisons. Je me disais, dis donc Serge, il a une drôle de voix. Je parle beaucoup avec les mains et je vous donnais la parole pour que vous nous expliquiez, Serge. Et Nicolas, il a cru qu'il fallait envoyer la musique. Alors, mais en tout cas, ça se ressemblait bien. Voilà, j'ai cru comprendre qu'on était pressé. Donc, merci Serge, à demain Serge. Salut à tous. Ah non, on n'était pas pressé. On se retrouve lundi prochain, Serge, lundi. On peut donc expliquer que c'est bien Avril Lavigne qui a copié Dido. Hein. Oui, ou plutôt son producteur Cliff Magness, qui a tendance à s'inspirer très souvent de chansons qui ont été faites auparavant. Il y a déjà eu un précédent. C'était une chanson qui s'appelait Girlfriend, que chantait déjà Avril Lavigne et qui avait été empruntée à une chanson des années 70, I Wanna Be Your Boyfriend. Parce que là, c'est quand même très étonnant. C'est très, très ressemblant, je trouve. Hein. Oui, à tel point qu'on peut les faire chanter en duo. Et c'est ça, finalement. Moi, je trouve que l'intérêt de ces montages, c'est d'en faire quelque chose d'esthétiquement sympa et puis de faire un mash-up, quoi, qu'on puisse à nouveau faire un tube avec les deux chanteuses réunies. Quelle bonne idée. Quelle bonne idée, ça. Mais par contre, c'était une chanson pour Avril Lavigne, c'était une chanson de l'album, c'était pas pour faire un tube. Le morceau était trop connu. C'est vrai, c'est une chanson d'intérieur d'album, alors que chanson d'intérieur d'album. d'album. C'est du remplissage, quoi. Oui, c'est une chanson du milieu d'album, ouais. C'est pas un hit. Serge, on vous retrouve demain à la même heure et vous aurez, alors, remarquez, vous avez bien parlé trop même. Allez, on vous embrasse, à demain. Qui n'a pas eu besoin de perruque pour aller au marché Billancourt ce week-end? Au marché? Faire ses courses. Quelqu'un qui est passé complètement inaperçu. Qui n'a pas eu besoin de perruque pour aller au marché Billancourt ce week-end? Combien déjà le Havre Paris en TGV? Il n'y a pas de TGV encore. Non, c'est pour ça. Monsieur Sarkozy nous l'a promis, mais qu'est-ce que c'est le marché Billancourt? Est-ce que c'est un chauve? C'est à Boulogne, le marché Billancourt. Est-ce que c'est un vrai marché? C'est pas un chauve. Ah, Eva Joly. Non. Réfléchissez un tout petit peu. Qui n'a pas eu besoin de perruque pour aller au marché Billancourt ce week-end? C'est une grande célébrité. Oui. Non, alors ça veut dire que ce week-end au marché, fallait uniquement des gens avec des cheveux longs. Pas seulement au marché. Ou avec des cheveux. Pas seulement au marché Billancourt, mais il se trouve que la personne... C'était spécialement ouvert aux femmes. La personne qui est allée au marché Billancourt, elle, n'a pas eu besoin de mettre de perruque, contrairement aux autres. Est-ce qu'il allait avec la Croix-Rouge, avec les perruques blondes? Donc, Adriana Carambeu, bonne réponse de Joujou encore. Ah là 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 là. Les jolies femmes, ça me connaît. Hein. Eh oui, Adriana Carambeu. Évidemment, n'a pas eu besoin de mettre. Toi, t'es grand comme ses jambes. À peu près, ouais. Elle n'a pas eu besoin de mettre la perruque blonde, évidemment, que les autres collecteurs de la Croix-Rouge, ceux qui étaient là à chaque carrefour, avaient souvent évidemment posé sur leur tête pour faire penser à Adriana et faire donner quelques centimes pour l'association et pour la Croix-Rouge. Elle est allée sur le marché Billancourt avec ses propres cheveux. Tu l'as fait toi ou pas? Parce que j'ai vu les animateurs de France 2, j'ai vu Frédéric Lopez avec sa perruque blonde. C'est une bonne idée, tiens. C'est une bonne idée, hein. T'es en train de faire une attaque, d'un coup il y a un mec barbu qui arrive avec une perruque blonde pour te faire du bouche à bouche. Ils ont encore mon argent du tsunami en plus, donc. Oh, ça suffit alors. Non, mais il est bien gardé. Il va faire des petits, celui-là. Tu l'as en travers, l'argent du tsunami. T'en fais pas, ils l'ont mis sur un compte en Suisse, il fructifie année après année. C'est pour ça qu'il y a une Croix-Rouge.
Pas touché. C'est la Croix-Rouge suisse. Non, j'en sais rien, mais enfin, c'est vrai que bon, bref, on va pas s'étaler là-dessus. Hein. Mais enfin, voilà, une autre question. Que vont faire cette semaine, en tout cas beaucoup l'espèrent, Jean-Louis Trio et Didier Poulmer? C'est quoi tout Ils ça vont, ils vont gagner quelque chose. Non, ils vont pas gagner quelque chose. Ils vont participer à Enfin, Jean-Louis Trio, il espère gagner quelque chose, mais Didier Poulmer, c'est pas le but. Eux, ils ont quelque chose de très précis à faire, Jean-Louis Trio et Didier Poulmer. Non, c'est du football, ça. C'est du football. Ah, bah alors je m'en fous. C'est des arrêtez entraîneurs. les buts. Pardon? Arrêtez les buts. Ce serait 2 pour arrêter des buts. Bah, ça peut être de gardiens, non? C'est des entraîneurs, des arbitres. Qu'est-ce qu'il y a ce week-end? Un rapport avec le PSG. Ah, c'est avec Bordeaux, c'est une histoire de Bordeaux. Ah, c'est avec Gourcuff. C'est pas une... Est-ce qu'il a été élu meilleur joueur? Alors, Pas tout le monde en même temps, Elsa. alors avec Gourcuff. Et là, c'est là que je vais broder. Mais oui. Alors, Rappelez-nous qui est Gourcuff. Alors, c'est Elsa. un joueur de Bordeaux qui est extrêmement beau, tablette de chocolat apparente sans brioche, chose que j'apprécie particulièrement chez les hommes, de beaux yeux bleus, Puis des une footballeurs personnalité gros, qu'on il y en a- remarque sur le terrain Toi, et ton qui mec, ne il a m'a les pas yeux encore bleus, toi. croisé. Mais non, footballeurs gros, il y en a- il y en a d'abord pas j'en ai plus. Ton mec, il est parti d'abord. D'abord j'en ai plus. Alors qu'on n'en parle pas parce C'est que ça pas me rend vrai. hystérique. Non, je plaisante. Bon, écoutez, Tu veux pas venir dormir chez moi, tu risques rien du tout. En revanche, Monsieur Gourcuff, si éventuellement vous êtes Tu peux nous disponible. dire pourquoi? Ça va, Elsa, tranquille. Écoute, ça t'est arrivé 100 fois. Dis-toi que t'es pas toute seule maintenant. Il t'a largué, Non, il m'a pas largué. Enfin, C'est d'un on est en consentement direct. mutuel. Posez pas trop de questions à Elsa. Non, mais franchement, avec une petite salopette comme ça, avec un dessous, tu vas vite retrouver un mec. Hein. C'est sûr. Tu vas même peut-être le trouver autour de la table. Ça, c'est un effort. Donc, Alors que je suis habillée cool aujourd'hui. Ah ouais, cool, Tous ouais. les efforts du monde. J'aime bien, moi, ça, les filles qui s'habillent Je suis super sortie- sexy. Alphonse, elle s'habille cool, mais super sexy, en fait. Ouais, c'est ça. Mais cool. Non, Oh, bon, ça alors, va, je vais acheter du lait. On peut revenir. Mais non, mais je m'en fous, j'ai vu juste un petit short pour aller acheter du lait, je m'en fous. C'est trop moulant pour aller faire les courses. Et puis le lait, si l'on reste, je m'en verserai un petit peu dessus. Voilà, mais Mais moi t'es je m'en chaud fous. bouillant. moi. Mais Je qu'est-ce déteste que- toutes ces pétasses qui Mais ça mettent du coule gloss. partout. Ah, tout vous ça. êtes vicieux, Je les suis très garçons. naturel, moi, je m'en Du fous. glace, j'en ai jamais mis. Ben oui, Alors là, je mets c'est plus. pas mon genre. Mais Bon, oui, je mets petit plus à- parce que ça pique. Quoi. Est-ce qu'on peut revenir à Johan Gourcuff qui est vachement plus beau que vous? Donc Johan Gourcuff joue en ce moment à Bordeaux. Il aimerait rester à Bordeaux. Et donc, Sauf que vont qu'il- faire Didier Poulmer et Jean-Louis Ils Trio? vont signer son Bonne prochain réponse contrat. d'Elsa Fayet. Voilà, ça c'est fait. Voilà, messieurs, ça calme. Jean-Louis Trio, c'est le président des Girondins de Bordeaux et Didier Poulmer, c'est l'avocat conseil du joueur. Ils doivent se mettre d'accord sur les termes du contrat qui feront, beaucoup de gens l'espèrent, rester Gourcuff à Bordeaux. Bordeaux qui sera peut-être champion, je dis bien peut-être, Peut-être, hein. samedi soir Ils prochain, ont parce que la là, pression. va y avoir un zap foot formidable, hein, samedi Ouais, ouais, soir. ouais. Vous allez au Ouais. stade Vélodrome, vous? Non, ou pas mais je viens pas lundi par contre. Non, alors écoutez, moi je De toute pense... façon, c'est la Pentecôte, Je hein. pense- Quel glandu, c'est Je infernal. pense que Marseille Ouais, a ses chances. Je vais vous dire pourquoi. Alors il y a un truc, voilà, je suis encore en colère. Les journalistes, non pas de la rédaction d'Europe 1, parce que à Europe 1 on fait très bien Super. son travail. Encore que faut parfois faire quand même des petites précisions qui sont utiles, parce que tout le monde connaît pas très bien le foot et par cœur le classement de Ligue 1 et de Première Division. Et pendant tout le week-end, je le dis parce que je le dis particulièrement à l'attention de ceux qui ne suivent pas le football. Oui, écoute Elsa. Mais pendant tout le week-end, on nous a dit, ça se décidera lors de la dernière journée. Bordeaux ayant certes gagné ce week-end, mais Marseille a gagné aussi. Ça aurait pu se décider ce week-end-là. Mais non, ça se décidera lors du dernier match de la saison, le week-end prochain, quand Marseille affrontera Rennes. Marseille doit absolument gagner. Et quand Bordeaux affrontera Caen, et ça c'est le match important, Bordeaux doit gagner à Caen. S'ils gagnent à Caen, ou même s'ils font match nul, et ils seront, ils seront champions de France. Et à aucun moment, dans tous les flashs, tous les quarts d'heure sur les chaînes info, pendant tout le week-end, à aucun moment on nous a donné cette précision. Pour ça, il faut lire les pages sportives des journaux. On nous a dit que quand même, ce qui est important dans ce match Bordeaux-Caen, c'est que Bordeaux n'affronte pas n'importe quelle équipe. Bordeaux affronte le week-end prochain une équipe Caen qui doit absolument gagner si elle ne veut pas descendre en Ligue 2. C'est-à-dire que c'est pas un dernier match, n'importe quel dernier match. Nous, on reste en Ligue Non, mais ce que 1, je veux dire par là, c'est que bon. c'est pas si facile que ça pour Bordeaux de gagner le Si, si, il faut qu'il gagne. Ce qui veut dire que Marseille a tout à fait les chances d'être champion. Moi, je pense qu'on va être champion parce que ils ont beaucoup de pression. Là, et puis, et quand c'est une très bonne équipe et qui joue en plus le maintien.
Et ça va être une belle dernière journée. Mais là, ils ont vraiment la pression sur eux, les Bordelais. Mais vraiment, hein. On sait même pas si Gourcuff va rester. Enfin, c'est pas évident. Tu veux pas aller acheter du lait, Elsa? Non, mais je mets une salopette de mécano, ça te fait un effet. Ça vous intéresse pas, mais Ah enfin, non, quand même. mais non, mais bon. Pose des questions. Oui, j'ai l'impression qu'on a mis un froid là. D'un coup, Oh là là, C'est pose quoi des questions de filles. Avec la salopette, on était bien partis là. Et... Non, je suis seul. Non, mais ce qui était drôle, c'est que quand Laurent a commencé à expliquer, vous étiez les garçons en train de mater Elsa. Ah, on est toujours en train, là, Plus regarde. intéressés, hein. Non. Moi, Vous avez des questions de filles. parce qu'on parlait de football, tu vois. Qu'est-ce que je peux vous poser comme question de fille? Ah, j'ai une veuve de 84 ans. Ah, génial. Qui a accordé une interview à la presse, interview dans laquelle elle explique que, eh bien, elle n'a jamais touché de retraite. Pénis. Ah, pardon. De qui s'agit-il? Je crois que je sais. C'est pas Claude Sarraute. C'est pas la femme du Yougoslave? Ah oui. Premier ministre, comment il s'appelle? Tito? Tito, pas de réunion d'exploit. Mesdames et messieurs, nous venons d'assister. Un des génies! C'est la femme de Rotterdam. Merci, mon Dieu! C'est la femme de Rotterdam. Mais vous voyez pas que je vous bluffe depuis le début de cette J'imagine émission? tous les deux. À la maison le week-end. Attends, mais comment tu sais ça, toi? Eh ben, Non, c'est mais parce attends, que je le sais. cherche pas des trucs à côté. T'as pas trouvé une réponse, Christine. À une période, tu venais jouer, mais je te préfère comme ça. À une période, tu es arrivé, on voyait le matin ou l'après-midi, on voyait que tu avais envie de jouer, de gagner. Là, tu t'as plus ça dans Elle le a baissé les bras. Par contre, t'as pas trouvé une réponse, quoi. Non. Elle a tout trouvé, Elsa. Elsa a tout à fait raison, c'est la veuve de Tito, l'ancien dictateur dirigeant yougoslave, Josip Broz Tito, qui effectivement a laissé une veuve qui a 84 ans aujourd'hui, qui a été chassée, c'est un peu logique, du palais, enfin de la résidence présidentielle à l'époque. Elle dit: immédiatement après sa mort en 1980, j'ai été jetée à la porte de l'ancienne résidence présidentielle comme une valise en chemise de nuit, sans rien, sans même le droit de prendre une photo, dit-elle. Elle a vécu isolée, sans toucher la moindre pension, car elle ne disposait pas, de pièces d'identité, Tito ne touchant pas de salaire, rappelle-t-elle, mais enfin bon, je crois qu'il avait d'autres avantages. Pour un dictateur, c'est incroyable. Il en a peut-être mis à gauche un petit peu. Ouais, mais il lui a pas dit où, hein. J'ignorais que vous connaissiez Tito. Ah, ben, moi aussi. C'est les histoires de Tito qu'elle en parle. Non, mais parce que j'ai trouvé cette histoire assez hallucinante, en fait. Titoff, c'est en hommage à Tito que vous appelez. Il y a des chances. Non, pas du tout. Non. Non. Je sais pas, ou peut-être il est encore sur la salopette. Faudrait que je sorte une vanne, peut-être, là, non? Ce sera le moment, là. Peut-être Christine, qui est quand même peut-être la plus cultivée. En tout cas, elle a été journaliste. Elle l'a bien prouvé aujourd'hui, en plus. pourrait nous faire un petit cours sur Tito, parce que c'est vrai que, par exemple, Stevie, vous connaissez Tito aussi? Oui, aussi, oui. Alors, moi, je peux, sur Tito.t, je peux. Alors, un petit rappel sur Tito, alors. Ah, bah, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? On a dit l'essentiel, je connais pas non plus son CV par cœur, mais je connais ça là. Non, l'escroc! Mais non! Ah non, Laurent, c'est vrai! Mais je peux aussi te parler du Romain, du Romain. Jules César. Parle-nous de Ah oui, César. t'adores les films de gladiateurs. Ceausescu. Mais non, mais je connais les noms des dictateurs comme Hitler, Franco, Tito. Mais je voulais en savoir plus, ça je l'ai déjà dit, alors Christine. Non, pas mieux. Et je voudrais savoir pourquoi, Elsa, donc t'es célibataire maintenant? Moi, il y a qu'un truc qui m'intéresse. Voilà, c'est ça la question de fille qu'elle voulait. Peps revient avec une nouvelle chanson extraite de son album. On sait quel succès il a eu avec Libertad, le premier single. Voici un nouveau single, Mélodie, un extrait de l'album Utopie dans le décor. Peps. Dans un instant, au téléphone, nous aurons Caroline Benoît-Lévy. On peut lui confier à Caroline ses enfants de moins de 3 ans. Mais dans quel but peut-on confier à cette dame que nous aurons au téléphone dans un instant ses enfants de moins de 3 ans et dès l'âge de 12 mois? De 12 mois à 3 ans, on peut lui confier ses enfants. Quelque chose. Mais lui confier. non. Alors, Pour leur apprendre quelque chose. exactement. À lire. À lire, à marcher. Pas à lire. L'anglais. L'anglais. Bonne réponse d'Elsa Fayer. Ah, il chante aujourd'hui. Des cours d'anglais pour les bébés. Bonjour Caroline Benoît-Lévy. Bonjour. Vous êtes créatrice de Baby Lang, c'est le nom de votre association ou entreprise. Je ne sais pas si c'est une assoce ou une entreprise, c'est quoi? C'est une association, oui. Une Babylang. association, Babylang. C'est du côté de Bordeaux que vous avez ouvert ces cours d'anglais pour les moins de 3 ans. Ça me paraît tôt quand même, les cours. Remarquez, si j'avais démarré commencé à 3 ans. peut-être que aujourd'hui j'aurais un meilleur Il aurait niveau. fallu mais- commencer encore avant, Laurent. On intègre beaucoup plus vite bébé, je crois. C'est vrai, C'est c'est la des raison. éponges.
Oui, alors en fait, déjà, l'idéal, c'est de démarrer avant l'âge de 7 ans, parce qu'on apprend une deuxième langue à peu près comme on apprend sa langue maternelle jusqu'à l'âge de 7 ans. Les mécanismes d'acquisition sont similaires. Ah ben Joujou, il parle 3 langues. Hein. Et avant 3 ans, parce que c'est très intéressant, parce que notamment avec les enfants qui ne parlent pas encore, leur oreille est exceptionnelle, ils arrivent à entendre tous les sons. Et petit à petit, ils captent les mots, ils entendent et ils répètent avec un accent qui est exceptionnel quand ils sont très petits comme ça. Ceci dit, moi j'ai ma filleule, ma nièce qui est bilingue, parce que sa mère lui a parlé en anglais et elle veut pas parler anglais, elle veut jamais parler anglais. Elle comprend un peu, mais comme personne parle anglais. Donc du coup, voilà, c'est un peu dommage. Quoi qu'elle parle 3 langues, hein, elle parle français, anglais, marseillais, ce qui est quand même... Mais dites-moi, moi ce qui me surprend là-dedans, c'est que, 3 ans, admettons, mais 12 mois, est-ce que c'est pas plus intéressant qu'ils parlent d'abord français qu'anglais? Parce que ça va pas les mélanger, les enfants? Faire les deux. Non, justement, alors ça c'est vraiment une idée reçue. Non, les enfants ne mélangent pas les langues. Ils ne mélangent pas les langues. Et contrairement aux adultes. Contrairement aux adultes, oui. Ce qui est beaucoup plus difficile quand on est adulte, on en a tous fait l'expérience, c'est quand même beaucoup plus compliqué d'apprendre une langue étrangère. Mais non, ils ne mélangent pas. Ça, c'est vraiment une idée reçue qui... Mais ils parlent plus tard. Mais comment ça, il mélange pas? Il parle un peu plus tard. Un enfant de 12 mois, il peut pas savoir si on lui... forcément. Attendez, il y a quand même une chose là, faut que vous me répondiez précisément. Un enfant de 12 mois, d'un an donc, il sait pas si vous lui parlez en anglais ou en français, il s'en fout, vous lui apprenez des mots. Donc il sait pas si je ne lui apprends rien, c'est ça tout l'intérêt de notre démarche. Il sait pas si ce mot-là est de la langue française ou de la langue anglaise quand vous lui donnez. Et justement, il ne se pose pas la question, l'enfant joue. Tout ce qu'on propose ici, ce sont des activités qui sont ludiques, bien évidemment. On invite les enfants à participer à toute une suite d'activités comme ça qui s'enchaînent les unes après les autres. Ce sont de très petits groupes d'enfants et ils ne se posent effectivement pas de la question de savoir si c'est du français ou de l'anglais. Ils participent, ils jouent, ils vont vers les animaux qu'on leur tend, qu'on leur met dans les mains. Ils sont très actifs et ils aiment beaucoup ça. Et surtout, ils apprennent très très vite. Et ils sont pas comme nous à tout. C'est beaucoup moins cérébral. Moi, ça me ferait peur. Un bébé français qui te dirait à 1 an et demi, give me my toy, ou je sais pas, un truc de ce genre. Mais non, c'est tout le truc des enfants bilingues. C'est-à-dire que t'as le père qui parle une... C'est le toy qui lui fait peur, en fait. Mais ça fait quoi ce week-end? En français, c'est donne-moi mon joujou, quand même. Ah bon? Give me my toy. Des cours d'anglais pour les bébés. Pourquoi pas? Christine, vous y êtes favorable, mais apparemment. oui, parce que je vous dis, c'est comme dans les couples bilingues. Il y en a un qui parle anglais, l'autre qui parle français. Mais c'est pas pareil quand on est parents. Le couple franco-espagnol, l'enfant, il va mettre un peu plus de temps à parler, mais quand il va se mettre à parler à 2 ans, il parle les 2 langues. Oui, mais ça a rien à voir quand c'était parents. C'est autre chose. Ouais. Non, mais là, autre chose. Moi, je pense que c'est bien à partir de 3 ans, dans les petites classes, de commencer à leur apprendre. Parce qu'on est très en retard. Non, moi je trouve ça bien parce qu'en fin de compte, l'enfant, il va, comme il apprend beaucoup plus vite, quand il va refaire des cours, en fin de compte, il aura toujours ce reste. Je pense que c'est vachement positif, en fait. Ça va être beaucoup plus facile pour lui d'apprendre l'anglais après. Même s'il a pas appris, parce qu'il aura entendu ces mots-là. Mais Tito, dis-nous, le dictateur Tito. Et toi, parle-nous. Alors, pourquoi pas? Ça coûte combien, demande Elsa? Alors, tout dépend des formules qu'on propose. En fait, on a des ateliers en petits groupes d'enfants, ça revient à 10 € la séance. Et puis, on propose aussi de la garde d'enfants en langue anglaise à domicile. Donc, ce qui marche très bien, les gens nous demandent beaucoup de faire garder leurs enfants en langue anglaise. Donc là, les prix sont un petit peu différents, mais bon, c'est un peu long. Les pauvres enfants, vous vous rendez compte? Les gens peuvent nous contacter. Non seulement, alors, ils ont un moment de repos avec leur nounou plutôt que d'être avec les parents, et en plus, il faut qu'ils apprennent l'anglais. On vous applaudit, on vous remercie, Caroline Benoît-Lévy. Merci à vous. Et on se retrouve à 16h demain. Bye bye. Évidemment, à demain, c'était Laurent Ruquier. Retrouvez toute Europe 1 sur europe1.fr.